Aujourd'hui, j'ai le plaisir de te présenter Laurent Marchand, coach, auteur, conférencier et notamment connu pour Tout est possible et aussi pour l'expérience Connexion Plus. C'est avec un grand plaisir que je te partage du coup cet échange avec Laurent Marchand et puis des pépites si tu vas jusqu'à la fin. J'ai vraiment voulu laisser tout l'interview euh, comme il s'est présenté pour que tu puisses toi aussi recevoir les enseignements, les partages de toute cette communion entre Laurent et moi. Je te souhaite une très bonne écoute. Yeah, je suis super heureuse de t'avoir et en fait hier j'ai écouté plein d'interviews de toi et c'est trop marrant parce que cette nuit j'ai rêvé de toi. Donc c'est très amusant, ça m'a fait beaucoup rire ce matin. Tu me parlais d'une fuite d'eau dans une maison et D'accord. donc c'est très marrant et tu me disais: «Ah non, mais c'est ma mère, elle a enlevé quelque chose» et donc c'était très marrant. Ça m'a fait beaucoup rire par rapport à des interviews que tu as eues où tu parlais justement de ton père qui venait dans les rêves de quelqu'un d'autre. Ça m'a fait beaucoup rire. Et oui, et ouais. Apparemment, je suis dans les rêves de beaucoup de gens. Je reçois quasiment, enfin, c'est pas tous les jours, mais au moins 3 fois par semaine, des gens qui disent, tiens, j'ai rêvé de toi, tu étais là, machin. Bah, écoute, hein, souvent, je sais pas comment tu interprètes les rêves. En fait, moi, j'utilise une méthode assez simple. C'est le personnage que tu vois dans tes rêves, c'est une part de toi. Et pour Mmh, savoir laquelle, il faut que tu qualifies cette personne en un mot. OK, Et en fait, c'est ce mot-là, c'est la part de toi que cette personne représente dans ton rêve. Et, OK. euh, et voilà. Et en fait, on est en train de sortir de Jung et Freud sur l'interprétation et les symboliques des rêves qui sont une énorme merde. Franchement, on a été pollué par cette connerie pendant des années, des années, des années. C'est parfait qu'on en sorte. Ah ouais, ouais, c'est parfait qu'on en sorte. Donc, du coup, tu vois, tu rêves de toi et de certaines OK. parts de toi qui viennent te dire des choses. Moi, j'aime bien interpréter de manière un peu du tac au tac, qu'est-ce qui me vient à l'intuition Mm. aussi. Ah ouais, ça peut Enfin, aussi. voilà. OK. Bah, du coup, on va commencer enfin, j'ai prévu des petites questions que j'avais envie de te poser et puis, j'aime bien aussi, bah, voilà, connecter et faire au flow donc je pense que c'est parfait aussi pour toi et tous les programmes que tu proposes. J'adore. J'ai beaucoup aimé la présentation que tu fais de toi en disant que tu es un accélérateur de particules. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Bah, avec plaisir. Je pense qu'en fait, il y a deux choses. La première, c'est Laurent, donc c'est le mec dans la vie. Euh, j'ai le sentiment d'avoir une vie où il a fallu que j'affronte quand même pas mal de choses, tu vois. Et je les ai affrontées de façon particulière parce que d'abord j'ai un cerveau particulier et en plus je suis hypersensible. Donc hypersensible, je suis au potentiel et je suis TDA. Et, euh, et donc, c'est compliqué quand on a cette personnalité pour aborder la vie, quand les conditions sont pas OK, quoi. Donc, quand c'est des conditions, je sais pas, de violence au quotidien, quand c'est des conditions d'abus, etc., dans des univers qui sont des univers difficiles, avec des gens qui sont en dépression, etc., t'en prends plein Mmh. la gueule. Donc, moi, j'ai grandi dans cet univers-là, et dans cet univers-là, j'en ai pris plein la gueule, soyons clairs. Mais il y a toujours quelque chose chez moi qui est allé chercher une sorte de, euh, je sais pas, d'espoir ou d'envie, ou je sais pas comment le qualifier, mais un truc. Enfin, aujourd'hui, je dirais c'est la foi, mais à l'époque, Mmh. je n'aurais pas dit ça. Et en fait, il y Mmh. avait toujours quelque chose chez moi qui me donnait de l'énergie, qui me donnait envie d'avancer. Donc, du coup, j'ai eu un parcours qui a été un parcours chaotique, mais à travers lequel j'ai toujours essayé d'en tirer quelque chose. Toujours. Simplement parce que je me disais que si j'arrivais à en tirer une leçon, ça m'arriverait pas deux fois. Donc, c'est vraiment pas un truc de sage, c'est un truc de pétochard qui veut pas vivre deux fois le même bordel, tu vois. Donc, OK. voilà, donc j'ai cette vie-là. Et puis Mmh. après, moi, j'ai couru après des choses qui étaient des choses, euh, je sais pas, j'ai l'impression qui sont des choses un peu universelles, mais pour lesquelles il y avait pour moi énormément d'intérêt à m'y accrocher. C'était la réussite financière parce que vraiment j'ai galéré, quoi. J'ai vraiment bouffé
J'ai passé du temps sous les ponts et j'ai dormi sur les ponts et j'ai passé du temps aussi à bouffer genre que dalle dans la journée, tu vois. Donc, crever la dalle, je sais ce que c'est. J'ai vu ma mère en souffrir, j'ai vu mon père en souffrir, j'ai vu ma famille en souffrir. Donc, voilà, moi, je ne voulais pas de cette vie et je voulais une réussite financière, mais qui soit à la fois un épanouissement personnel dans mon travail et en même temps le fait d'en vivre et de façon assez euh, confortable. Donc ça, c'était ma première quête. Et ma deuxième quête, c'était la quête de l'amour. J'avais vraiment un profond besoin de me dire qu'il y avait quelque part un autre être humain avec qui je pourrais vivre une histoire extraordinaire. Ça, c'est mon truc, voilà, depuis que je suis tout petit. Et, 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 euh, et donc, du coup, j'ai beaucoup réfléchi et beaucoup œuvré pour ça, pour comprendre ça. Je Mmh. regardais les gens qui réussissaient, je regardais les gens qui réussissaient pas, comment ils voyaient les gens qui réussissaient. Mmh. J'essayais de comprendre comment ça se passait dans leur tête. Enfin bref, tout ce parcours-là est un parcours aussi qui n'est pas un parcours de sagesse, qui est juste vrai, un parcours d'un mec qui veut juste pas galérer, qui flippe de se retrouver avec les huissiers comme je l'avais vécu avec Mmh. ma mère. Je voulais pas ça, tu vois. Mmh. Euh, et donc du coup, il y a ce mec-là. Et ce mec-là, en fait, il a tiré des conclusions de tout ce qui lui est arrivé. Il a essayé de comprendre comment ça se passait pour lui, comment ça se passait pour l'autre. Donc voilà, il y a ça. Et d'un autre côté, il y a des gens qui veulent transformer leur vie. Mmh. Moi, je n'ai pas fait le parcours avec des accompagnants. J'ai fait le parcours tout seul. C'est que très tard que j'ai commencé à faire du développement personnel. J'avais 30 et quelques années. Et, et à commencer à me remettre en question. Donc, tout mon parcours là fait qu'aujourd'hui, j'ai des tips pour que les gens puissent avancer plus vite que moi. Mmh. Donc, c'est pour ça que j'appelle ça accélérateur de particules, parce que eux, ils vont le faire le job. Ils sont dans la dynamique, tu vois, ils sont dans le mouvement. C'est pas des gens qui branlent rien et puis qui se disent bah tiens, Laurent Marchand, je vais travailler avec lui, tu vois. Non, non, ce sont des gens qui rament, qui cherchent, qui essayent, qui Mmh. luttent, qui tombent, qui se relèvent, voilà, qui discutent, qui machin, qui argumentent, qui prennent des claques dans la gueule, qui se relèvent. Donc, de toute façon, ils sont dans le mouvement. Moi, je fais rien. Moi, quand j'arrive, ils sont déjà, ils sont sur l'arbre, ils sont mûrs. Il faut juste les cueillir, quoi. Et ça, c'est ça l'accélérateur de particules. Je leur fais gagner du temps. C'est pour ça que je fais des programmes dans lesquels je m'implique beaucoup, où je fais des lives le matin tôt, pendant 1 heure, de 6h30 à 7h30, Oui. et on bosse, et on bosse, et on bosse, et on bosse pendant des mois et des mois. Euh, c'est épuisant, c'est usant, mais c'est, à mon avis, le prêt à payer pour que les gens qui sont dans les programmes obtiennent des résultats. Pour peu que, dans le programme, ils continuent de bosser. Parce que c'est vrai que s'ils attendent la baguette magique Laurent Marchand, bah, il n'y a pas de baguette magique. Il y a une seule baguette magique, c'est eux-mêmes. Donc voilà, c'est là où j'interviens en tant qu'accélérateur de particules, c'est qu'ils sont dans le mouvement, mais moi, d'un seul coup, je les fais accélérer parce que je les fais réfléchir autrement, parce que je les provoque, parce que je les emmerde, parce que voilà, et c'est tout. Mais quand ils me disent « Ah putain, c'est génial, Laurent », là, il y a des gens qui disent en fait « J'ai fait TEP 4, TEP 5, ma vie a totalement changé, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. » Oui, je sais, Laurent, tu vas dire, parce que elle dit « Merci, Laurent », et après « Oui, mais je sais que tu vas dire « Non, c'est pas moi, c'est toi. » Mais c'est pas moi, c'est toi, tu vois. Et après, elle me dit, oui, mais en même temps, si tu n'avais pas été là, oui, mais c'est pas moi qui suis rentré dans ta vie, c'est toi qui m'as rentré dans ta vie. Tu Mmh. vois. Donc, moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir du mérite, mais en revanche, je bosse. Ouais, tu vois. Mais Mmh. après, si les gens, ils veulent pas, quoi. Mmh. Ils veulent pas. Il y en a qui veulent pas, hein. Oui, bah, ouais, ouais. Même dans le programme, je veux dire. Ah oui, d'accord. Ouais, il y en a qui rentrent dans le programme. Là, il y a un mec qui est rentré dans le programme et qui a dit, bon, en fait, je quitte le programme parce que c'est bon, j'ai compris. Tu vois. Et en plus, bon, en ce moment, j'ai des gros problèmes d'argent. donc, tu n'as pas Tu pas compris. compris. Donc, tu n'as pas compris. Parce que si vraiment. En plus, franchement, c'est horrible. Je ne devrais pas dire ça parce que c'est limite, c'est limite ultra prétentieux ou je ne sais pas comment ça peut être perçu. Mais moi, je crois que vraiment, quand tu rentres dans le programme aujourd'hui, si vraiment tu te mets à travailler, en 6 mois, tu as, Âge. Mmh. tout pigé. Les 3 derniers mois, tu fais du cash, tu trouves l'amour de ta vie. Enfin, moi, je pense qu'il faut 6 mois. OK.
Donc voilà, quand 6 mois plus tard, tu dis ouais, j'ai encore des problèmes d'argent, ça veut dire qu'il y a pas, t'as pas tout bossé. Tu vois. Mais moi, après, tout le monde ne travaille pas. Moi, je suis un dingue. Tu sais. Je me mets dedans et dans quoi que quoi que ce soit, hein, je me mets dedans et je trace quoi. Ok. Donc voilà. Du ça fait partie de mes questions, justement. Tu as rencontré des milliers de personnes avec tes différents programmes, tes séminaires, tes conférences. C'est quoi la différence justement entre une personne qui va transformer, matérialiser sa vie, ce qu'il désire, et celui qui va peut-être prendre plus de temps, que tu pourrais peut-être un peu plus décrire que genre juste si c'est vraiment travaillé ou s'il y a autre chose ou... En fait, ça dépend de l'enjeu personnel, tu vois. Hmm. Ça dépend de l'enjeu personnel, quoi. J'ai vu des gens avec une grosse capacité de comprendre des choses, euh, qui ont mis des plombes à piger des processus simples. Et à côté de ça, Hmm. j'ai vu des mères de famille qui ne sont pas du tout dans le développement personnel, qui sont à bloc dans la dualité, mais genre, dans 4 mois, les juges vont prendre leurs enfants, tu vois. Ouais, donc il y a Donc, un donc point... c'est tout, tu vois, c'est tout. Ouais, La c'est meuf, ça. elle est là tous les jours. Ouais. Elle bosse, elle m'envoie des messages. La meuf, il est absolument impossible que la justice prenne ses enfants sous prétexte que, tu vois, Mm, elle n'est mm, pas mm, capable de les élever. mm. J'ai restructuré en 6 mois des gens qui étaient mais à la dérive, mais tu n'as même pas idée, Cécile. Tu n'as même pas idée. Simplement parce que leur enjeu, c'était ça. C'était un truc affectif très, très fort. J'ai Mm. travaillé avec un mec. euh, En fait, sa nana a fait TEP 3 ou TEP 2, je crois. Et en fait, elle a beaucoup changé. Bon, c'est déjà une nana dans le développement personnel. C'est une nana qui est vraiment dans la naturopathie, tout ça, tu vois. Et lui, c'est un type qui fait du sport extrême, qui est une espèce de bourrin. Euh, et en fait, ça marchait plus, ça marchait plus du tout. Et donc, elle a dit, écoute, on va s'arrêter là. Donc, ils avaient un enfant et tout. Et lui, il a dit, non, 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 tu peux pas. Il dit, si, on n'arrive plus, on s'entend plus, c'est fini, on s'arrête, on divorce. Et donc, lui, il a dit, écoute, tu sais quoi? Laisse-moi faire Tout est possible avec Laurent, une année. Et si vraiment ça ne marche pas, ben on se sépare. Et en fait, dès qu'il est arrivé, je l'ai vu aux 36 heures. Le mec, il était super énervé. Je voyais bien qu'il avait quelque chose contre moi, tu vois. Et il était hyper provoque et tout. Mais c'est pas grave, je l'ai accueilli avec sa colère. Moi, j'étais le même. Hein. Donc, je l'ai Mm. accueilli avec sa colère et tout. Et on a travaillé ensemble. Le mec, il a bossé comme un taré parce que son enjeu, c'était son couple, tu vois. D'abord, il s'est transformé, mais il a fait un saut quantique incroyable. Ils se sont remis ensemble et ils ont fait un bébé. C'est-à-dire qu'il a annoncé à la fin de Tout est possible qu'en fait, elle était enceinte et on l'a appelé le bébé TEP. Il est magnifique, ce gamin. C'est le bébé Tout est possible. Mais tu vois, voilà quoi. Quand il y a des enjeux forts, les gens, ils bossent quoi. Quand il n'y a pas d'enjeu fort, quand c'est juste des questions de confort, j'aimerais bien gagner un petit peu plus d'argent, là, il faut les tirer, les gens. Là, il faut les Mm. secouer tous les jours. Je dis, ah, bouge ton cul. Tu vois, il y a des gens qui sont là, oui, mais machin, oui, mais en fait, tu dis que machin, c'est moi qui décide de la relation, mais quand même, mon mari me fait chier. Compris. Sors de ça, sors de la dualité, sors de ça. Mais après, voilà, quoi, il n'y a pas d'enjeu. Mais quand les gens sont en danger, je vais te dire, ils travaillent, hein, mais moi aussi, hein, quand j'ai travaillé parce que j'étais en danger. Hein. J'avais Mm. même très, très peur pendant un moment donné de gagner plus d'argent et de réussir ma vie et de finalement ne plus avoir d'intérêt à faire ce job-là, tu vois, de faire Mm. ce job personnel. C'est quelque chose qui m'a souvent perturbé. Ça, je me suis dit, putain, si un jour j'arrive vraiment à, vraiment, si je réussis dans ma vie et tout, mais est-ce que je ne vais pas abandonner tout ça, tu vois? Est-ce que ça va Mm. m'intéresser? Je vais devenir un gros con devant la télé. Tu vois. En fait, non, ça n'existe pas, ça. Soit t'es comme ça, soit t'es pas comme ça, Mm. mais tu ne deviens pas. Et du coup, comment est-ce que tu enclenches ce processus de transformation quand t'es pas justement au fond du trou ou dans la merde? Parce que justement, tu nous dis d'aller connecter à un enjeu, à quelque chose de fort. Est-ce qu'on peut le faire même quand on n'est pas au fond du trou et dans la Ouais, merde? Comment est-ce qu'on peut faire ça? ouais, ouais, bien sûr. Alors moi, je dis pas qu'il faut être au fond du trou. Mm. Je répondais juste à ta question qui disait qu'est-ce qui fait la Oui, oui, différence oui. entre ceux qui se battent et ceux qui ne se battent pas. C'est l'enjeu. Mm. Après, quand on n'est pas au fond du trou, je pense qu'en fait, il y a un moyen. Tu sais, il y a une phrase que j'adore qui dit que tu n'apprends pas par l'intelligence, tu l'apprendras par le coup de pied au cul. Tu vois? Ok. Donc,
Donc voilà, il y a les gens qui apprennent par le coup de pied au cul, comme moi, tu vois, j'ai appris par le coup de pied au cul, comme plein Mmh. de gens dans le programme ont appris par le coup de pied au cul. Et après, il y a des gens que tu peux les avoir par l'intelligence. C'est-à-dire, tu peux les avoir par une certaine logique qui leur fait prendre conscience qu'en réalité, tout ce qu'ils perçoivent, tout ce qu'ils croient de leur vie, l'intégralité des choses qu'ils croient de leur vie, c'est une illusion. Et quand tu arrives à leur faire comprendre ça, que en fait, ce qu'ils voient, ce n'est pas la vérité, mais c'est une interprétation qu'ils ont de ce qu'ils voient, et qu'ils Mmh. prennent cette interprétation pour une vérité, quand ils commencent à se dire « Oh putain, merde, mais en fait, je me leurre moi-même à croire ça, à croire ça, à croire ça. » Donc évidemment, dans le programme, je n'ai pas des gens richissimes, heureux en amour, j'ai des gens qui galèrent. Mmh. Donc en fait, ils se rendent compte que la galère qu'ils ont, par exemple, dans leur relation de couple, n'est pas lié à leur relation de couple, mais à ce qu'ils interprètent de leur relation de couple. Et quand donc on passe du temps dans les premiers directs à parler de la responsabilité, à parler de l'engagement, tout ça, et il y en a plein qui disent « Oh bordel, mais en fait, j'ai construit moi-même une vie merdique. » Oui, oui et bravo, tu vois. Oui et bravo. Tu as effectivement construit toi-même une vie merdique. Après, il y a des gens qui disent ouais, mais tu vois, Laurent, moi j'ai été battu, j'ai été machin. Je dis oui, ouais, bien sûr, ok. En fait, on a tous eu notre lot de violence à des degrés divers, Mmh. mais qu'est-ce qu'on en fait? Tu vois, ça, elle est là notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est pas de nous être fait agresser. Notre responsabilité, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette agression? Qu'est-ce qu'on va faire de cette violence? Est-ce que c'est quelque chose qui va nous permettre de nous plaindre toute notre vie? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va nous rendre encore plus forts, plus intelligents, plus sages, plus matures? Je veux dire, ce qu'on a vécu est une énergie. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment on la transforme? Et donc là, tu vois, les gens, ça c'est les premiers mois du programme, ils se disent, putain, mais en fait, je me suis toujours servi de ma maladie pour chialer, je me suis toujours servi de… Mais en fait, je me rends compte à quel point je suis en train de me plaindre en permanence. Donc, il y a toute une phase comme ça où les gens se disent « Merde, je suis nul en fait. » Mais en fait, non. Tu es génial. Tu es un créateur génial à partir d'une non-information. Tu n'étais pas au courant que c'est toi qui produisais ça. Mais maintenant que tu es au courant, regarde la puissance que tu as et comment tu peux tout produire différemment. Qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est là qu'on commence à travailler sur… Bah en fait, moi, ce que je veux, c'est vivre une vie dans laquelle je me sens bien avec mes relations. Voilà, tes relations amicales, tu veux que ce soit quoi? Bah, des échanges, du respect, ok, tout ça. Donc, fais-le vivre à l'intérieur de toi. Et en fait, les gens se disent ah putain, mais c'est incroyable, j'y vais, j'y vais de plus en plus, quoi. Mais en fait, c'est pas incroyable. Tu fais exactement la même chose qu'avant, sauf que maintenant, tu le fais en conscience, c'est tout. Et c'est là où on arrive à les avoir par l'intelligence. Ils sont bluffés par ce qu'ils arrivent eux-mêmes à produire. Puis après, tu en as qui ont besoin d'avoir des explications scientifiques. Mmh. Et ça s'explique parfaitement sur les principes des neurosciences, la formation réticulée, qui sont en fait un fonctionnement du cerveau, des neurones, qui t'emmènent dans une direction ou dans une autre direction selon comment il est paramétré. Donc, nous, on s'amuse dans le programme à reparamétrer d'une nouvelle façon. Et puis, en fait, les gens se disent ah putain, bien sûr, évidemment. Maintenant, je vois les choses que je ne voyais pas avant, alors qu'elles étaient déjà là. Ouais. Mmh. Excellent. Et du coup, je voulais rebondir sur tout le processus. Justement, tu parles souvent du processus de matérialisation, qu'il est très simple, qu'on le comprend, que déjà rien qu'en voyant le fait que, bah, c'est nous qui avons créé ça, on prend conscience d'une nouvelle manière. Mais Mhm. tu parles justement de la plus grande difficulté, c'est de se retirer des conditionnements qu'on a eu, enfin qu'on a tout le temps, et de cette aussi loyauté qu'on a envers, des fois notre famille pour pas aller matérialiser. Comment est-ce qu'on fait ça justement? Bah, en fait, c'est surtout quand je parle des conditionnements, ce n'est pas Ouais. véritablement des conditionnements internes parce qu'on se rend compte vraiment que quand on travaille sur le processus, en fait, on peut les faire sauter très rapidement. Moi, je crois qu'à terme, on n'aura plus besoin de coach. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Mmh. qu'à terme, on est en train d'aller vers une intelligence psycho-émotionnelle qui va nous permettre justement de comprendre beaucoup plus vite qu'avant Mmh. comment on fonctionne et comment justement on peut faire vriller ce fonctionnement qui nous emmène vers quelque chose qui ne va pas, vers un fonctionnement qui nous emmène vers quelque chose qui nous va mieux. Moi, le plus difficile, c'est de comprendre que ce qui est à l'extérieur de toi est un regard que tu as sur le monde et non pas une vérité. Ça, c'est le plus difficile. Et ça est dans la relation à l'autre. Donc, tu parles des loyautés, donc tu reviens à la Mmh. relation.
Mmh. Eh bien, pareil, les gens se disent: «Oui, mais ma mère, elle est comme ça. Oui, mais mon père, il est comme ça. Oui, mais» en fait, pas Mmh. du tout. Les gens sont exactement comme tu veux Comme qu'ils soient. ah oui. Et techniquement, ça s'explique, ça s'appelle le pont relationnel unidirectionnel. Alors, c'est des termes techniques, mais pour dire qu'en réalité, quand on étudie le rapport humain, on se rend compte que la façon dont tu vas regarder une personne est implicitement un contrat que tu crées avec lui, tacite. C'est-à-dire que si cette personne arrive avec un truc qui dit genre je suis désagréable et je vais te casser les couilles, la façon dont tu crées la relation avec lui parce que cette personne te montre ça, que toi tu décides que c'est un con, alors ce type sera un con. En Mmh. revanche, tu peux très bien voir le même type et tu sais pas pourquoi, ce jour-là, tu es bien luné et ça te fait rire, tu vois? Mmh. Et tu te dis: «Il est comme ça, il est bougon», tu vois? C'est-à-dire il est bougon, mais il est rigolo. Et ben, la façon dont tu vas le voir va créer le contrat tacite avec lui et c'est comme ça qu'il va se comporter avec toi. Il sera bougon Mmh. et rigolo. Et en fait, ce pont relationnel, ça, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre. C'est pour ça, en fait, j'ai une phase dans mon programme dans le programme Tout est possible, où les gens pètent des câbles, mais pètent des câbles. Où je dis, en fait, l'autre n'existe pas. C'est toi qui l'inventes en le regardant. Mais non, c'est pas possible. Si, je te jure. Et en fait, il suffit que tu regardes l'autre différemment, c'est-à-dire tu le considères d'abord, en fait, la phase intermédiaire, c'est considérer l'autre sous toutes ses facettes. C'est-à-dire de dire effectivement, c'est peut-être un con là, mais il est gentil avec ses enfants, il est gentil avec sa femme, tu vois. C'est quelqu'un qui, je sais pas, qui plante des arbres ou qui fait du jardinage, tu vois, qui aime regarder les nuages et dire ah tiens regarde, c'est en forme de nounours, tu vois, Mmh. c'est comme tout le monde, c'est une boule à facettes et il y a plein 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 de facettes. Il y a le gentil, il y a le con, il y a le bienveillant, il y a le salopard, il y a tout comme nous tous. Mmh. Donc tu passes par cette phase à comprendre que l'autre être humain est toutes les facettes et t'en choisis une. Qu'est-ce que tu veux voir comme facette de cette personne-là? Mmh. Bah, si c'est ton mec, par exemple, tu dis l'homme tendre. Et l'homme tendre, euh, respectueux, et tu le choisis, hein, tu le choisis consciemment. Homme tendre, respectueux, et qu'est-ce qu'on pourra dire? Et drôle. Ok. Tendre, respectueux et drôle, c'est pas mal déjà, tu vois. Pas mal, pas Et mal. un bon amant, on va rajouter ça quand même. Allez. Allez, quand même, on y est. Et donc, du coup, en fait, tu fais un exercice qui s'appelle une trame énergétique. Et en fait, tu recrées la relation en énergie avec lui en imaginant cette personne dans ça. Affectueux, respectueux, tendre, bon amant, drôle. Mmh. Affectueux, respectueux. Et en fait, tu crées un lien en énergie qui est un lien différent. Mais plus tu vas le faire, et plus ce lien va se créer concrètement, et dans la matière, cette personne va devenir comme ça. Parce que tu vas créer un autre contrat tacite avec elle, même si cette personne a toujours été extrêmement désagréable avec toi. Maintenant, euh, on n'est pas obligé de faire ça. Euh, on peut aussi s'éviter, parce que si c'est vraiment un mec désagréable, chiant et violent, on peut aussi décider d'arrêter la relation et puis de s'ouvrir à autre chose. Mais c'est possible. C'est possible même avec quelqu'un de lui faire faire un 360, enfin vraiment un saut périlleux arrière sur sa personnalité sans problème, quoi, sans problème. Et ça marche très très bien. Ouais, ça me parle beaucoup parce que je l'ai vécu, quand j'étais salariée avec une collègue où où je le sentais bien que ça change enfin, je pouvais percevoir en fait ces 2 choses-là, donc c'était très amusant. Ouais, moi j'ai travaillé dans une entreprise. Je suis arrivé la veille d'un licenciement en masse. Il y avait 1500 personnes dans l'entreprise. Donc moi je suis arrivé le 6 février et le 1er mars de cette année-là, il y avait plus que 600 personnes. Donc sauf que je ne savais pas qui allait rester, qui n'allait pas rester. Et moi je suis arrivé dans cette société à un poste important pour recadrer tout un service. Et donc j'avais dans mon service des gens qui ne pouvaient plus se sentir. C'était une guerre interne de ouf. Et en fait, je leur ai dit, est-ce que tu restes? Donc, à eux, j'avais la possibilité de savoir s'ils restaient ou s'ils partaient. Et donc, en fait, tous ceux avec qui je travaillais, ils restaient. J'ai dit, en fait, on va faire un jeu. On va faire un jeu et on va voir les gens d'une autre façon. Et en Mmh. l'espace de 10 jours,
Ils ont réussi à créer dans l'entreprise une ambiance, mais totalement différente. On m'a attribué ça à moi parce que depuis qu'il est arrivé, tu vois. Alors moi, je leur disais, chut, c'est pas moi, je sais que c'est vous. Et en fait, et je leur disais des trucs, je leur disais par exemple, c'est quoi votre objectif? Si vous travaillez avec des objectifs, alors c'est quoi votre objectif? Augmenter le chiffre d'affaires? Non. Ah bon? Non, non. Bon, je sais pas, créer des produits? Non. Donc on ne crée pas des produits, on crée et on. Si, si, vous allez le faire, mais ce n'est pas votre objectif. C'est quoi votre objectif? Putain, ils étaient là, ils cherchaient, on va faire ça, on va faire ça. Ils ne trouvaient pas. Et après, ils disaient non, mais je ne comprends pas. Votre objectif, c'est d'être tellement bon que moi, je suis viré. Il faut que je sois viré. Il faut que vous soyez tellement meilleur que moi que tout le monde se dise on n'a pas besoin de le garder, lui. Tu vois. Donc, virez-moi. Et en fait, ça a créé une ambiance totalement différente. Je disais, mais en fait, vous êtes déjà bon. Sauf que personne ne le sait. Et donc, Mmh. du coup, tu les vois bons, donc ils se voient bons. Tu vois? Mmh. Tu leur dis, putain, mais c'est génial. Même si me proposaient des trucs dans lesquels il y avait des problèmes, ils me disaient, c'est génial. Règle ça et ce sera encore mieux. Et tu vois, tu les vois bons, tu les vois successful, tu les regardes et tu crées avec eux cette énergie-là, parce que dans cette relation-là, et il y avait un mec qui était très, très dur. Et en fait, je faisais une trame énergétique avec lui. Et je le voyais comme mon frère, tu vois. Et en fait, petit à petit, en l'espace de 15 jours, le mec, on se checkait quand il arrivait, tout le monde me regardait en disant « Waouh, mais comment tu arrives à faire ça avec lui? Ce type est imbuvable. » Non, non, il n'est pas imbuvable, tu le vois comme ça. Et tout le temps comme ça. Et j'ai fait ça des centaines de fois. Là, on a fait les 36 heures avec Jean-Claude Van Damme. Quand j'ai dit à l'équipe, on va faire venir Jean-Claude Van Damme, tout le monde m'a regardé en disant « T'es sûr? Jean-Claude Van Damme, il va venir aux 36 heures. » Oui, il va venir aux 36 heures. On commence à discuter, tout le monde me dit, bon alors, tu sais, je me suis renseigné, Jean-Claude Van Damme, il refuse tout. Donc, c'est pas, est-ce que tu veux pas un plan B? Non, j'ai pas un plan B. On trame avec Jean-Claude Van Damme. Et donc, l'équipe, on a tramé avec Jean-Claude Van Damme. Et on a tramé, on a tramé, on a tramé. Quand on a contacté son agent, il nous a dit non. Donc, on s'est dit, ah mais oui, on n'a pas tramé avec l'agent, on est con. On a, on a juste oublié ça au passage, tu vois. Donc, on dit, bah, allez, on recommence, alors on trame avec l'agent. Et moi, je lui ai renvoyé un mot en disant, bah non, si vous voulez, mais en fait, non. Il n'y a pas de non, tu vois. Je dis non, non. En d'autres temps, mon mail commençait comme ça. En d'autres temps, je vous aurais dit oui, merci monsieur, désolé de vous avoir dérangé, mais on n'est pas en d'autres temps. On est dans un moment où c'est important qu'ils viennent parler aux gens. C'est tout. Donc moi, voilà, ne me dites pas non. En plus, il ne sera pas en Europe à ce moment-là. On n'a rien à foutre. Vous voulez lui payer un jet privé en business, je le paye, moi, je m'en fous. Je veux qu'ils viennent parler à ces gens. Ils en ont besoin. Ils sortent d'une période totalement atroce. Ils ne savent plus où ils crèchent. Il y en a qui ont fermé leur boîte. Il y en a qui ont divorcé. Il va y avoir, je ne sais pas combien de centaines de personnes dans la salle. Et on a besoin de quelqu'un qui est passé par des galères de ouf, mais qui a réussi de façon énorme. C'est lui. Il faut qu'il vienne. Et on a tramé, on a tramé, on a tramé. Je lui dis, juste, je vous demande de faire passer mon mail à M. Van Damme et point barre. Et en fait, il lui a passé et la réponse a été oui. Tu vois. Génial. Mais il savait même pas lui-même ce qu'il faisait là. Tu vois. Mais il me regardait, tu sais, il me dit, ah, c'est très fraternel. Hein. J'ai dit, mais oui, ça fait 3 mois que je bosse, mon pote. Il était super cool, il me prenait dans ses bras et tout. Et en fait, il m'a laissé des messages adorables. Après, tu vois, il m'a laissé des messages sur Insta, des messages vocaux, tellement, tellement, tellement gentils, tellement. Et maintenant, de temps en temps, on s'envoie des messages comme ça, tu vois. Mais parce que c'est fraternel, tu crées la fraternité, tu trouves la fraternité. Tu crois que l'être humain est un con? Exaucé. Il est con, oui. Ah ouais, exaucé. Quand tu parles de tramage, du coup, c'est des visualisations que tu fais avec des phrases, des mots que tu te répètes? Moi, je crois qu'il n'y a pas forcément de protocole. C'est juste que Tu poses moi, une intention, une énergie, une ouais, chose? ouais, c'est ça. Enfin, moi, déjà, je me base sur le. Moi, je suis très visuel, donc je me base sur du visuel, mais on ne Mmh. peut pas toujours visualiser quelque chose. Là, c'est facile de visualiser Jean-Claude Van Damme, il existe, tu Mmh. vois. Mmh Donc, mh. moi, fraternellement, je le prends dans mes bras, tu vois.
D'autres personnes préféreront le voir devant et créer une... Moi, voilà, les premières personnes avec qui j'ai tramé, c'est ma famille, parce que je ne me suis pas entendu avec eux pendant des années. Hein. Pendant Mmh. 45 ans, c'était la guerre. Hein. Ça a été vraiment l'enfer, moi, ma famille. Au bout d'un moment, j'en ai eu ras-le-bol de ça. Et je me suis dit, mais en fait, tu ne peux pas dire que tout est possible et pas commencer par soigner les relations que tu as avec eux. Donc, je les voyais tous devant moi. Je les imaginais tous devant moi. Et en fait, je m'imaginais les englober d'amour. Alors moi, c'était un espèce de sirop rose, tu vois, qui les englobait. On était tous dans un sirop rose d'amour. Et j'ai imaginé ça. Et au début, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Au début, tu as l'impression que ça ne prend pas sur eux, ça adhère pas, que le sirop rose, il galère, que toi, tu n'arrives pas. C'est normal, c'est parce que tu pars de la relation que tu as avec eux qui est plein de passifs. Et puis tous les précédents que tu as vécu, de conversations ruinées, d'échanges avortés, de tentatives échouées, bah, tout ça, c'est encore là. Et donc, mais la puissance de ce que tu mets dans ta relation, donc moi, c'est l'amour familial, l'amour familial, l'amour familial, l'amour familial. Et j'ai fait ça matin et soir pendant des mois, des mois. Et j'ai mis 3 mois à peu près. Et à un moment donné, ma mère était malade, ma tante m'appelle et me dit, écoute, viens, parce que là, ça sent le sapin. Donc, je prends ma moto, je trace. Et sur la route, je me dis, ah putain, comment ça va se passer, tu vois. Mmh. Parce qu'en fait, je ne les avais pas eu au téléphone depuis, à rien, tu vois. Et en fait, je me dis, en fait, et sur la moto, je continue de tramer. Tu vois, je continue de tramer. Ah OK, OK. Et parce qu'en fait, je voyais que je mettais, tu sais, comme des barrières d'énergie pour, je Mmh. poussais, tu vois. En fait, je disais, non, mais mets un tapis rouge d'amour, tu vois. Et d'un seul coup, j'ai fait le reste de la, de la route. Et en fait, il pleuvait des cordes. J'ai roulé pendant 5 heures en moto sous la pluie. Il pleuvait des cordes. Et comme un couillon, je ne sais pas ce que j'ai foutu, je me suis arrêté, j'ai pris de l'essence, je suis allé à l'intérieur, me secouer un peu, j'ai ouvert mon blouson comme ça. Je suis allé aux toilettes, genre machin. Je suis remonté sur ma moto, je n'ai pas fait gaffe, mon blouson était ouvert. Donc j'ai roulé au moins pendant 1 heure et demie avec le blouson ouvert et la pluie. Donc en gros, j'étais trempé jusqu'aux os. Et je me disais, mais en fait, c'est comme une putain de nettoyage. D'autres auraient dit, bah, t'as vu, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller parce que, tu vois. Non, moi je me disais, c'est un putain de nettoyage. Je suis arrivé, ma mère ne supporte pas qu'on arrive et que ce soit dégueulasse, tu vois. Je suis arrivé, j'étais trempé. Et là, elle m'a ouvert, elle m'a dit, tiens, Excellent. déjà. Elle Ouais. a rigolé, elle m'a dit, oh là là, j'ai dit, j'ai froid et je suis trempé. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il faudrait? J'ai dit, bah, en fait, que je me déshabille ici, là, sur le palier, et que je fonce sous la douche. Elle me dit, fais ça. Donc, je me déshabille sous la douche, je me déshabille, je termine de me déshabiller dans la baignoire, je prends une douche chaude et j'arrive. Ils avaient pris mes affaires, ils les avaient pliées, machin, tout ça. Comment tu vas et tout. Et c'était mais tellement l'amour. Tellement l'amour. Et ça n'a plus jamais bougé. C'est toujours comme ça maintenant. C'était vraiment doux, c'était vraiment plein d'échanges, ce que j'avais jamais vécu avec eux. Et quelques temps plus tard, j'ai eu une discussion avec ma mère, quand 1 heure et demie au téléphone. 1 heure et demie au téléphone avec ma mère, ça représentait à peu près toutes les conversations des 10 dernières années réunies. Hein. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que jamais on se parlait. Hein. Là, 1 heure et demie au téléphone, on a parlé de plein de trucs, c'était cool. D'autres fois, elle m'a téléphoné pour me demander des conseils sur des choses de sa vie. C'était dingue. Et aujourd'hui, ils sont avec moi, ils me soutiennent. Et voilà quoi. Donc c'est ça. Vandame, je le prends dans mes bras. Et c'est mon frère, tu vois, c'est mon frère et j'installe de la fraternité. Par contre, si par exemple on veut une relation de couple, là, on va pas imaginer quelqu'un puisque il n'est pas là, on ne sait pas qui c'est, Mmh. tu vois. Mais on va se baser sur une sorte de présence, donc qu'on n'imagine pas vraiment. C'est pas la peine de lui donner un caractère ou des traits particuliers, genre blond aux yeux bleus, brun aux yeux verts. C'est absurde. Juste, tu lui donnes un caractère et OK. dans ce caractère, tu crées ça en fait. Et tu crées la présence d'un homme dans ta vie ou tu crées la présence d'une femme dans ta vie avec qui tu vis la douceur, le truc, le machin. Et à un moment donné, la fréquence que tu émets, elle est sur ça, tu vois. Donc, tous ceux qui arrivent avec des plans de merde, bah, en fait, tu les vois, tu dis désolé, hein, tu vois. Bon, après, on peut s'amuser 1 heure ou 2, hein, mais si vraiment tu veux la belle histoire, tu restes sur cette fréquence-là et tu en démords pas. Et puis la foi te dit que de toute façon, ça, cette fréquence-là trouvera une fréquence en face, tu vois. Et à un moment donné, boum, ça se trouve et waouh, tu dis, oh merde, oh putain. Incroyable. Voilà, c'est curieux, je vis exactement ce que je voulais vivre. Mmh. Du coup, c'est rester sur la fréquence et rester sur la fréquence,
enfin, toute la journée parce que finalement, dès qu'on a une pensée qui revient et qui dit: «Ah mais c'est pas possible» ou «Ah, là je vis ma vie c'est toujours de la merde et ça va pas changer», c'est d'être vraiment connecté à ça en fait. Bah, en Parce fait, que souvent c'est qu'est-ce que tu nourris, tu vois, en fait? mmh, C'est mmh pas genre je fais une fois une trame énergétique et puis après je continue de retourner dans ma vie où je trouve que tout est de la merde. ouais, c'est Non, ça. non, tu vois, c'est en fait, moi, enfin, c'est pas, moi, c'est un exercice que je recommande de faire au moins 2 fois dans la journée, tu vois? Mmh, Mais tu vas commencer à nourrir autre chose et mmh, petit à petit, tu vas t'imprégner de cette énergie que tu nourris. Donc, tu vas dire de plus en plus souvent, ouais, enfin, je pense pas que ça se passe par des mots. Ça passe par des «ah», tu vois? Des «ah», tu vois? Donc, plus en plus souvent dans la journée, tu vas trouver ce «ah», tu vois? Et de moins en moins souvent, tu vas faire «ah», tu vois? Et petit à petit, ça va prendre de la place, quoi. Ça va prendre de la place et cette place-là, bah, c'est ça qui va finalement, être ton énergie tout le temps. Mais c'est pas l'histoire de faire un exercice. Non, c'est l'histoire de mmh. se dire: «Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans ma vie?» C'est un truc humain, c'est pas un truc technique. Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans ma vie? J'ai envie de nourrir des relations qui disent: «Ah», tu vois? Ou est-ce que j'ai envie de nourrir des relations qui disent: «Ah»? Et ça en vient à tout le partage que tu fais dans une interview. Tu parles de l'école de la pensée, de l'école de la motivation et de l'école, du coup, toi, plus de cette connexion au corps et au ressenti. On en vient à là, en fait, finalement. Bah, en fait, il fallait, hein, passer par le reste, hein. Il fallait passer par l'école de l'action. Parce que ça nous a appris plein de choses. Il fallait passer par l'école de la santé aussi. C'était nécessaire parce que c'est l'école de l'introspection, et c'est vital pour quelqu'un qui fait du développement personnel. Mais le problème, c'est que ça ne suffit pas. C'est que moi, j'ai vu, hein, des gens arriver dans mon cabinet en disant oui, bon, voilà, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, mais qui traînent une énergie tellement merdique que tu dis, mais leur plan sur le papier est juste génial, mais l'énergie de merde qu'ils ont, qui sont des énergies, alors que ce pas des énergies de merde, genre des gens comme ceci, comme cela, Mmh. c'est juste qu'ils trimballent avec eux une sorte C'est de vrai. presque de violence, tu vois ce que je veux dire, de revanche, tu vois. Ils arrivent avec une volonté de réussir, mais ils ont une énergie de revanche. Mais en fait, tu te dis, comment je sais pas, un partenaire peut venir jouer avec quelqu'un qui il veut pas jouer, lui, il veut se venger. Donc, il veut se venger parce qu'il a eu une vie difficile, mais ce qu'on peut comprendre. Mais c'est juste que personne s'occupe de cette énergie-là. En tout cas, personne s'en occupait. Tout le monde disait just do it, just do it, just do it. Moi, j'ai vu des mecs qui me disent j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Putain, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu es en colère. Tu vois? Non, non, attends, je suis pas en colère. Non, non, j'ai travaillé avec tel coach, tel machin, tel truc. Je me lève tous les jours à 4h30, je travaille. Je dis ouais, mais tu es en colère. Tu es en colère. Je veux dire, tu es toi-même ton propre obstacle. Mais travaille la paix, travaille la douceur et tout. Ouais, mais non, parce que si je veux persévérer, il faut que j'ai cette niaque. Non, non, je te jure que non. Je te jure que quand tu rencontres des gens qui ont réussi, quand tu rencontres des gens qui sont riches, ils sont cool, hein. Ils sont cool, hein. Ils vont bien. Ils sont pas au golf en train de dire ouais putain j'ai pas tapé la balle, tu vois, non, ils sont juste en train de se, tu vois, ils jouent au golf, quoi. Tu sais, tu crois qu'en fait il faut ça, mais il faut pas ça. Surtout pas ça, tu vois. Et puis après, si tu veux attirer des clients, les attire pas en les regardant en disant ah, tu vois. Non, attire-les parce que juste sois accueillant, tu vois. Je veux dire, si Mmh. tu veux accueillir des partenaires, sois accueillant, mais il est où l'accueil chez toi là? T'es juste vénère, quoi. Mais après, tu as le droit, c'est pas le problème. Mais si tu veux réussir, bah, il va falloir que tu te sépares de ça, quoi. Mais Mmh. après, si tu veux t'énerver, par contre, vas-y, amuse-toi, hein. Toi, j'ai rien contre, hein, tout va bien. Ouais, c'est marrant. Mmh. C'est marrant. Donc, il a fallu ça. Il a fallu l'école de l'action, il a fallu l'école de la pensée. Et aujourd'hui, bah, en fait, il faut travailler sur l'énergie. Et puis, vraiment, c'est ce que je te disais, je vois, tu vois, énergie géniale, mais façon de faire, désorganisation et tout, toute pourrie, ça marche quand Ça même. marche quand même, ouais. Ouais, et à côté de ça, énergie à la con, tu vois, ouais, de revanche, de machin, de trucs. Et super organisation, pensée, action, machin, ça marche pas. Mmh. Ça marche pas. Tout dépend vraiment de l'énergie. Moi, j'ai vu des gens réussir. Franchement, je me dis, mais comment ils font, quoi? Comment ils font? Ils sont bordéliques, mais j'ai jamais vu ça, quoi. Et ils réussissent de dingue parce que, par contre, ils ont une énergie incroyable. Ils ont une sorte de lumière, ils avancent comme ça, machin. Mais par contre, ils t'envoient des mails.
moi, ils m'envoient des mails pour me solliciter sur des trucs. C'est une sorte de redirection d'un autre mail qu'ils ont adressé à un autre coach dans lequel ils disent des choses, donc j'ai la conversation, tu vois? Des choses hyper personnelles. Ah oui. C'est le b.a.-ba, tu vois? C'est le b.a.-ba, c'est le truc genre répondre à tous pour dire à des tu vois? C'est le bordel, pas possible. Mais ils réussissent de ouf, mais parce qu'ils portent leur projet avec tellement de conscience, tellement de cœur, tellement d'intelligence, tellement d'amour. Ils sont là, quoi. Ils sont présents dans leur truc. Donc, du coup, ça leur donne une putain de crédit parce que les gens qui les regardent se disent putain, mais moi, je veux ça, quoi. Tu vois, je veux cette lumière-là. Et donc, du coup, ça attire les clients, ça attire les partenaires, ça attire tout le monde. Moi, je suis dans tous leurs trucs parce que mais par contre, en termes d'organisation, donc là, ils se sont accoquinés avec quelqu'un qui est une sorte de fichier Excel ambulant là. Donc heureusement, tu vois, ça finit par structurer. Mais c'était même pas nécessaire. Enfin, si, il faut que les choses se fassent là, c'était un peu nécessaire, mais c'est tellement, on s'en fout après, on les pardonne, tu vois ce que je veux dire, Ouais. parce qu'ils sont tellement lumineux, quoi. Donc ouais, l'école de l'énergie aujourd'hui, c'est à mon sens l'école la plus importante. Bon, on va y venir, hein. Dans 5 ans, tout le monde fera ça, hein. Mmh. Et du coup, la connexion, ça arrive bientôt, ce programme chez toi. Toute cette connexion à l'intuition, pour moi, enfin, c'est clairement en lien, hein. J'ai entendu une anecdote où tu parles de, justement que tu avais un beau contrat avec, une, chaîne de télévision, il me semble, si j'ai bien et que tu avais cette intuition à l'intérieur de toi qu'il fallait pas signer. Comment est-ce que tu fais pour, quand tu as cette petite voix intérieure et cette intuition et le mental qui tire? Parce que c'est très douloureux, en fait, cette situation où on a l'intuition et ce côté mental qui dit: «Ah ouais, mais là, tu es peut-être en train de rater un truc». Comment on fait pour enlever cette douleur-là qui arrive quand on est Je sais pas, OK. je sais pas. C'est comme tu dis, c'est n'importe quoi. Je veux dire, c'était horrible. C'est horrible, c'est horrible quand tu as une intuition qui te dit: «N'y va pas», mais que tous les feux sont ouverts, que ça ressemble à un avenir, comme tu l'as toujours rêvé. Enfin, moi, quand ça m'est arrivé, enfin, il faut voir quand même que ça faisait des années que, bah, j'ai fait le conservatoire, j'ai été comédien, j'ai travaillé dans la publicité, j'ai été animateur télé, enfin, j'ai été auteur. C'est des années de travail, c'est des années aussi à te battre contre, bah, une famille qui comprend pas ce que tu fais, Mmh des gens qui se disent, c'est des métiers de saltimbanque, ton banquier te mh. comprend pas, tes parents te comprennent pas, personne te comprend. Personne sait pourquoi tu fais ce métier-là, puis tu te bats et puis il y a autant d'avantages que d'inconvénients, humainement, enfin même relationnellement, tu vois? Parce que c'est aussi des métiers où tu as un certain charisme, alors du coup, les nanas arrivent parce que tu es charismatique, puis après elles se barrent parce que tu es charismatique, tu vois? Donc, donc si tu veux, faut voir qu'au quotidien, c'est quand même beaucoup d'emmerdement, tu vois? Pour peu de plaisir. Mmh. Donc à un moment donné, tu es là avec le contrat sous les yeux, tu vois le prix que tu vas être payé par émission. Mmh. Juste, tu sais qu'en fait, on va en tourner 6 par jour, donc tu te commences à te dire: «Putain, mais je vais gagner ça par jour? C'est impossible pour ton mental», tout ça, machin, Mmh. et tu te dis: «Ah!» Sauf qu'il y a quelque chose qui dit: «Faut pas y aller. Faut pas y aller, il y a ça qui est bizarre, c'est ça qui est bizarre». Et après, il y avait la productrice de l'émission qui m'a dit: «Écoute, je te l'ai jamais dit, hein, mais signe pas ce contrat. Signe pas ce contrat. Mmh. Si tu fais ça, tu vas crever, toi. Tu vas crever, c'est pas possible. Tu fais trop de choses, tu es trop mobile, tu trop là, tu vas être enfermé dans un truc. Tu as lu la clause numéro 12 qui dit que tu as même pas le droit d'aller chez le coiffeur?» Moi, à l'époque, j'avais les cheveux plus longs. Tu même pas le droit d'aller chez le coiffeur. Tu même pas le droit d'aller chez le coiffeur sans demander à la production, tu vois? Ouais, d'accord. Tu vois? Et donc j'étais là et je me dis: «Oh là 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 là». Mais c'est horrible. C'est horrible, Cécile, Mmh. c'est horrible, c'est horrible. Mais honnêtement, je te le dis, j'ai chialé, hein. J'ai pas signé. Le jour où j'ai raccroché en disant à la productrice: «Bon, je j'y vais pas», j'ai raccroché, j'ai pleuré, j'ai pleuré. J'ai pleuré dans mon bureau pendant 1 heure, quoi. 1 heure. Je me dis: «Putain, je repars pour combien de temps de galère, quoi?» Mmh. Mais je sais que j'ai bien fait.
Et je sais que j'ai bien fait parce que le mec qui a eu le job, euh, 2 ans après, il était tellement dépressif. Alors que c'est un mec extrêmement joyeux, c'est un mec, mais il était tellement dépressif. Et aujourd'hui, on le voit plus nulle part. Tu vois, il a arrêté le contrat avec cette société, on le voit plus nulle part parce il est par terre. Ah Et oui. il est par terre. Et je pense que moi, j'étais bien plus speed que lui. Donc, enfin, moi, j'aurais pas. Enfin, lui, il a tenu 2 ans. C'est Ah, mais- extraordinaire. C'est extraordinaire. Moi, j'aurais pas tenu 2 ans. J'aurais fait une année, je pense, et puis après, j'aurais commencé vraiment à me sentir mal, quoi. Hmm. Mais donc voilà. Mais oui, non, Donc, mais je sais pas. J'ai pas de solution. On crève on sur place. chiale, quoi. On chiale. On chiale. Mais il y a quand même quelque chose au fond de toi qui te dit, Que je ça sais que soit. je sais que j'ai raison de le faire. Je Hmm. sais que j'ai raison de le faire. C'est n'importe quoi de refuser ça. Et tout le monde en plus te dit, mais attends, t'es con, pourquoi tu fais pas, tu vois? Ah ouais, ouais, c'est ça qui est difficile. Mais oui, parce qu'il y a pas, t'es pas que en guerre contre toi. Ouais, Tout le monde te dit que tu es le roi des cons, tu vois. ouais. Tout le monde te croise et te dit que tu es le roi des cons. Tu vois, et après, tu es celui qui a refusé un contrat. Tu es le roi des cons pendant très longtemps. Tu vois. Donc, non, tu perds sur tous les tableaux, hein, soyons clairs, hein, tu perds sur tous les tableaux. Tous les gens qui mettaient de l'espoir autour de toi, pas dans toi, hein, mais dans ton salaire, dans ton niveau de vie, qui voyaient que ça allait comme si ça va mieux pour toi, ça va mieux pour eux. Hmm. Tes enfants, Hmm. ta meuf. Non, mais je te dis, non, 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 tu prends une sacrée claque dans la gueule. Non, donc tu pleures. Tu pleures, mais tu te dis, Il y a mieux ailleurs, quoi. ouais, y a pas, je sais même, tu sais même pas. Tu sais même pas. Le truc, c'est que tu te dises, putain, mais combien de temps va durer encore les emmerdements? Parce qu'en fait, c'est ça, hein, le gros problème, ce que je dis tout le temps, le vrai problème contre lequel tout le monde se bat, et puis il n'y en a pas d'autre, il y en a un seul, c'est répondre à la question combien de temps ça va durer. Bah oui. Donc là, tu vois, tu as vécu une période de galère qui s'arrête avec un contrat mirobolant Hmm. que tu refuses. Et donc, la question, c'est combien de temps ça va durer encore? Parce que si tu sais que dans 2 mois, tu as une autre proposition, tu t'en fous, c'est pas grave, tu attendras 2 mois. Mais là, tu sais pas, quoi. Tu sais pas si tu sais même pas si tu vas donner à bouffer à tes enfants. Enfin, c'est horrible, mais t'en es là quand même. Tu te dis, putain, merde. Donc voilà, mais j'ai jamais regretté. J'ai souffert de ça, mais je l'ai jamais regretté. Hmm. Ouais. Comment faire pour suivre son intuition alors de manière facile et fluide et... Non, mais je ne crois pas que ce soit facile et fluide de suivre son intuition. Je crois que justement, c'est quelque chose qu'on n'a tellement pas travaillé Ouais, c'est ça, hein. que, ouais, bah, qu'à un moment donné, si tu fais vraiment face à ton intuition, alors que tu as toujours fait confiance à ton mental et tout, bah, c'est ce qui m'est arrivé à ce moment-là. Mmh, mmh Enfin, mh. c'est là où tu pleures. Mais après, plus tu exerces, plus tu travailles, plus tu expérimentes, plus tu te rends compte qu'en réalité, derrière ces informations de l'intuition, il y a toutes les vérités. Mmh. On passe notre temps à dire, ah putain, je le savais. Ouais, ça c'est clair. C'est ça. Les gens, mais moi je les écoute, mais c'est hallucinant. Le nombre de fois que j'entends les gens qui disent non, de toute façon, j'en étais sûr. Parce que, voilà, eux, des gens, tu vois, tu te dis, ah ouais, machin, et Caroline est sortie avec un nouveau mec et tout. Ah oui, c'est cool, j'ai jamais senti ce mec. Bah écoute, tu sais quoi, aujourd'hui, il lui a fait ça et tout. Mmh. Tout le monde, les gens passent leur temps à sentir, sauf qu'ils écoutent jamais ça. Ils sont toujours rattrapés par le mental, ils font confiance au mental. Ok, s'ils veulent. Mais à un moment donné, tu répètes tellement souvent, j'en étais sûr, alors ça, et je le sentais, ou machin, malin, ou j'aurais dû me faire confiance, j'aurais dû m'écouter. On se répète tellement ça qu'à un moment donné, il faut se dire, ou pas, hein, mais moi je me dis, Ouais. peut-être que je devrais écouter cette voix-là finalement. Donc ça, c'est là où on commence à s'exercer, c'est là où on commence à faire des programmes, c'est là où on commence à faire des expérimentations avec des gens qui travaillent sur l'énergie, qui t'emmènent à l'intérieur de toi pour écouter et raviver. Parce que ce n'est pas un truc qu'on n'a pas. Il y a des gens qui disent oui, je me suis coupé de moi. Non, personne ne s'est coupé de soi. Je veux dire, c'est juste que Ça tu as prend un dû peu écouter ton longtemps. intuition 3 fois, tu as pris des claques dans la gueule, donc tu l'écoutes plus. C'est tout. Oui. Mais si tu veux la réécouter aujourd'hui, bah, voilà, tu remontes un petit peu le niveau de ça à l'intérieur de toi Mmh. avec des exercices simples. Et ces exercices t'emmènent voilà, à écouter ce qui se passe à l'intérieur plutôt que ce qui se passe à l'extérieur ou dans ta caboche. Et à un moment donné, le truc, il est beaucoup plus évident. C'est là où ça commence à devenir fluide. Et puis surtout, tu commences aussi à mieux voir, parce que c'est comme des vases communicants, c'est ton mental à qui tu donnais le bon Dieu sans confession. Tu Mmh. commences à comprendre en fait comment il dysfonctionne, comment il crée le délire. Tu vois, la dynamique du mental, c'est pas une dynamique qui t'emmène vers le bonheur. C'est une dynamique de l'ego, c'est une dynamique de la dualité, c'est une dynamique qui veut que les choses soient compliquées.
Donc, ça ne peut pas t'emmener vers le bonheur, quoi. Il y a une phrase du Cours Miracle qui dit ça, qui dit il te suffit de comprendre euh, que l'ego n'est pas dans une dynamique de paix, il est dans une dynamique de délire. Et il Mm. suffit de comprendre cette dynamique de délire pour te rendre compte que ce délire ne t'emmènera jamais au bonheur. C'est tout. L'ego ne nous emmènera jamais au bonheur. Le mental ne nous emmènera jamais au bonheur. Parce qu'il se réfère qu'à ce qu'il connaît, ce que tu as vécu. Et donc, ce que tu as vécu, c'est pas ce que tu as envie de vivre. Sinon, tu y serais déjà. Donc, lui, il se réfère à ça en disant, mais on ne l'a jamais fait, mais tu n'es pas capable, mais t'es machin. Et puis, l'ego, lui, il a besoin de t'identifier. Donc, il a besoin que tu sois au-dessus de quelqu'un, mais il a besoin que tu sois en dessous de quelqu'un. Sinon, il ne sait pas. Au-dessus de Mm. quelqu'un, ça ne veut rien dire pour lui. Donc, il faut que tu sois entre deux. Et donc, entre deux, ce n'est pas le bonheur, tu vois. Entre deux, c'est plus que machin, mais attention, attention à lui, puis attention à lui. Puis... Donc voilà, tout ça ne nous emmène pas au bonheur. L'intuition, en revanche, c'est l'état de paix. Et dans l'état de paix, effectivement, il y a une construction qui est tellement plus dans la légèreté, dans la joie, dans l'innocence. C'est tellement plus dans quelque chose de... Tu as beaucoup plus de recul sur les choses, tu es moins impacté par l'attitude des gens. Tu n'as plus besoin justement d'être dans ces loyautés ou dans ces compétitions internes pour recevoir l'amour. Et tu regardes le monde et tu commences à être une sorte de candide. Tu te dis, en fait, putain, c'est génial. C'est génial ce qui se passe autour de nous. En fait, il y a 1 milliard de choses à vivre, d'expérimentations à faire, de gens à rencontrer. Pourquoi je m'emmerde, tu vois? Pourquoi je m'emmerde ici? Pourquoi je m'emmerde? Mm. Donc voilà, quoi. Là, j'ai une amie qui a fait une story, elle filme la mer et elle dit si je suis ici, c'est pas parce que j'ai de la chance. Si je suis ici, c'est parce que j'ai choisi ma destination. Mm. Voilà. Et c'est beau ce message, tu vois, c'est beau. Et tu te dis, mais en fait, avec le recul, c'est ça que tu dis, mais en fait, où j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de filmer si je filme autour de moi? Est-ce que c'est la mer? Mm. Est-ce que c'est la montagne? C'est le désert? Est-ce que c'est la neige? Et en fait, il y a tout autour de nous, tu vois. Donc allons-y, faisons le job. Tout est simple. Et l'intuition nous mène vers ça. Et c'est beau, putain. Ouais, ça me fait pleurer. Tu vois. Ouais, bah oui, parce qu'on m'a dit aussi, ah, t'as de la chance d'avoir Laurent Marchand, mais en fait, je l'ai. J'ai demandé, tu vois. Ouais, c'est vrai, tu as demandé. Et puis après, c'est pareil aussi, tu vois, c'est que moi, je reçois ton message. Je ne sais pas qui tu es. Tu vois, il y a Léa qui me dit, il y a une nana là qui veut faire une interview. Regarde son mail, elle a une bonne vibe, quoi. Ah ouais? Ah, Ben excellent. ouais, mais c'est comme ça qu'on fait, tu vois. Et en fait, donc elle m'a dit, ouais, je t'ai abonné à sa chaîne et tout. Du coup, je suis allé voir ta chaîne. Et j'aime ton énergie, quoi. Il y a quelque chose qui est tellement lumineux chez toi. Je me dis, mais pourquoi? Non, après, c'est une vraie question, hein. Pourquoi moi, je ne prendrais pas le temps de rencontrer cette énergie-là? Pourquoi, en fait, je me couperais de ça, quoi? Pourquoi je me couperais de ça? Tu es adorable et puis je le vois, tu vois. Enfin, tu donnes raison à tout ce que j'ai senti, tu vois. Les questions sont intelligentes, mais voilà, ta vibration, elle est là. Après, il y a des gens qui me disent, enfin, qui me proposent des trucs, mais ils sont dans une énergie où tu vois qu'en fait, c'est surtout eux que ça intéresse, tu vois. Moi, j'ai pas vu que c'était toi que ça intéressait. J'ai vu que toi, ce qui t'intéressait, c'était de passer un message à ta communauté et puis Mm. et tu pensais que le mien serait cool. Moi, je sais pas si mon message il est cool, Ah, mais en même temps, mais moi, je me dis, mais bah attends, mais passe 1 heure avec cette fille. Enfin, franchement, tu vas te régaler, quoi. Et j'ai envie que les gens autour de moi soient des gens qui soient aussi dans une énergie qui m'amène de la paix, tu vois, de la drôlerie, de la joie. mm. C'est comme ça que je construis mon équipe, c'est comme ça que je choisis mes amis. Donc voilà, c'est pas toi qui as eu Laurent Marchand, c'est qui tu es et qui je suis, qui avec que ça a à faire de se rencontrer. Tu vois. Mm. Puis en plus, tu vois, ton message, il me fait, enfin, tout ce que tu as partagé là sur tout autour de connexion et de ce que tu partages autour des guides, de tout ça, c'est ce qui me parle beaucoup parce que j'avais l'impression de sortir du lot de tout ce milieu très spirituel où il y a des guides, on se fait guider et puis on a l'impression qu'on est moins que rien et du coup que tu partages ce message aussi et que moi aussi, et ça venait de l'intérieur et je me disais, mais est-ce que je peux oser dire ça parce que je vais à contre-courant? Et puis j'étais là. Et puis pour moi, l'intuition, c'est pas juste être perché, c'est le remettre dans la matière et l'utiliser au quotidien. Merci. Et du coup, j'étais là. Oh,
Ça fait du bien, tu vois, de retrouver des personnes qui, au fond, ont le même message et je me dis: «Ah, je suis pas toute seule, quoi». Ah non, mais merci, Ça mais fait du bien. j'espère d'ailleurs, j'espère qu'on sera plusieurs à, à, à diffuser ça. En fait, euh, moi personnellement, j'ai entendu beaucoup de gens qui travaillent sur la connexion et tout. Je crache pas dans la soupe, hein, c'est eux qui m'ont aussi ouvert les portes, hein. Mmh. Euh, Seulement, je vois que ils sont vraiment en connexion, mais ils n'ont pas les pieds sur terre, quoi. Enfin, Mmh ils ont les mh. pieds à 10 centimètres du sol, tu vois. Mmh. Donc, moi, je me dis, mais en fait, si tu veux y retourner là-haut, retourne-y, tu vois. Mais si tu es là, tu es là. Tu vois, enfin, c'est bête, c'est peut-être simpliste la façon dont je vois les choses, mais je me dis, on est dans une incarnation. Moi, enfin, soyons clairs, j'ai essayé de me suicider 10 fois parce que j'aimais pas l'incarnation. Je comprenais pas pourquoi il fallait que je supporte une vie dans laquelle je souffre de tout. Je Mmh souffrais mh. de tout. Mmh. Je souffrais du manque, je souffrais je recevais pas l'amour, je recevais pas l'attention, je recevais pas l'écoute, je recevais rien. C'est ma façon dont je voyais les choses, tu vois. Ouais. Donc, à un moment donné, tu crèves tellement tous les jours d'être toi que tu te dis, bon, allez, ciao, quoi. Mais en fait, c'est juste parce que j'ai jamais pris le temps d'être là. Parce que j'étais tout le temps dans ma tête, j'étais tout le temps à plus tard, quand j'aurai de l'argent, quand j'aurai de l'amour, quand j'aurai du truc. Alors, quand tu fais ça, tu ne peux que constater que tu ne l'as pas. À Mmh. chaque fois que tu veux quelque chose, ça veut dire que tu manques ici. Donc, tu projettes comme ça tous les trucs extraordinaires que tu vas vivre. Hein. Super histoire d'amour, tu vas avoir une super belle maison, tu vas faire. Sauf que tu étais juste en train de dire, j'ai pas l'amour, j'ai pas la maison, j'ai pas l'argent, j'ai pas. Donc, tu passes ton temps à crever de manquer tout le temps. Mais c'est parce que tu n'es jamais là. Et un jour, j'ai vu une vidéo, c'était un mec, un Anglais, c'est prise comme ça, avec une espèce de webcam chelou en noir et blanc, une image de merde. Et le mec, il dit, mais en fait, il n'y a pas de problème. Regarde, là, tu es en train de regarder une vidéo, il n'y a pas de problème. Parce que là, toujours dans le présent, il n'y a jamais de problème. C'est quand tu penses à quelque chose qu'il y a un problème. Mais là, regarde là, c'était juste ça. Là, regarde, tu n'as pas de problème là. You don't have any problem here. Look at me. Here, you are looking at a video. No, there's no problem. Right now, you're looking at a video. No problem. No problem. Je me dis, mais je suis en train de regarder une vidéo et là, effectivement, j'ai pas de problème. Putain, c'est dingue. Il a raison. Putain. Le mec, il m'a reconnecté le temps d'une vidéo qui durait peut-être pas 2 minutes 30. Il m'a reconnecté au présent d'un coup. Bah. Et je me suis dit, putain, mais. Mmh. Et j'ai eu le sentiment d'être dans le monde de la matière pour la première fois. J'avais 35 ans. Et je me suis dit, putain, en fait, c'est ça, en fait. C'est qu'est-ce qui est maintenant. Mmh. C'est tout. Qu'est-ce qui est maintenant. T'en as rien à foutre de quand tu vas avoir une maison, quand tu vas avoir un machin. Tu n'auras jamais ta maison si tu ne te concentres pas sur maintenant. Sème quelque chose aujourd'hui. Tu as fait quoi aujourd'hui pour avoir une maison? Tu vois? Donc, Mmh. j'étais là chez moi, je tournais chez moi et je disais, mais qu'est-ce que tu vas te faire chier à crever de colère toute la journée, à te dire oui, mais j'ai pas d'amour. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour avoir de l'amour? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Mmh. Aujourd'hui, est-ce que tu es aimable? Donc, arrête de casser les couilles à tout le monde. Ferme ta gueule et deviens aimable. C'est tout. Si tu veux être un jour aimé, sois aimable. Et j'ai commencé à travailler. Je commençais à me regarder et me dire, mais franchement, tu es hyper jaloux, tu es chiant, tu es contrôlant, tu es machin. Comment tu veux qu'il y ait une meuf qui reste avec toi toute la journée? Franchement, j'avais déjà une première vie avec une première séparation et un enfant. Je dis, mais comment tu veux? Comment c'est possible? Mais personne ne te supporte. Tu es chiant, quoi. Tu es chiant. Donc, voilà, c'est là où, c'était mes premiers pas vers le développement personnel, j'ai dit à mon coach, je dis, mais en fait, je suis un casse-burne. Je suis un casse-couille, franchement, je suis chiant et tout. Ah, bah ok, très bien, on va travailler là-dessus. Et j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris où étaient mes peurs, j'ai compris où étaient mes délires, comment je regardais les choses, comment j'avais construit mes relations avec les femmes, comment j'avais construit mes relations avec les hommes, comment j'avais construit la relation avec moi-même. Putain, j'ai bossé comme un dingue. Et chaque fois que je sortais
d'une séance, j'avais le sentiment d'avoir fait un saut au-dessus du Grand Canyon, tu vois. Je disais, wow, je dis, putain, mais c'est ouf et tout. Donc, du coup, je travaillais, je lisais Choprade, Bourbeau, je lisais comme un Louise Hay, je lisais comme un dingue. Je bouffais des pages et des pages et des pages pour comprendre le fonctionnement. Et je me disais, putain, d'accord. Et à un moment donné, je me suis retrouvé avec quelqu'un en face de moi. Et en fait, j'ai osé être tendre, ce que je faisais jamais avant, tu vois, parce que pour moi, c'était pas très glorieux. J'ai osé être tendre, j'ai osé être vulnérable. Et après, je me suis rendu compte qu'en fait, mais au fond de moi, mais je suis un mec hyper romantique. J'aime la douceur, j'aime l'attention, j'aime sentir l'amour. Je connecte tellement ça, tu vois. Donc aujourd'hui, voilà, c'est ça. Moi, ma chérie, je lui envoie des cœurs, je lui envoie des bisous, je lui envoie des... Parce que j'adore ça, tu vois. On fait ça toute la journée, tu vois. Et parce que maintenant, je comprends qu'en fait, je me cachais de quelque chose qui est profondément moi, qui est un homme amoureux. Moi, je suis un amoureux, tu vois. Donc, euh, donc voilà, c'est tout. À un moment donné, c'est comment tu te regardes toi, euh, comment tu arrêtes de projeter des choses, d'être ailleurs, d'être connecté avec des guides, machin. Non, tu es là, quoi, on est là. Donc maintenant que je suis là, mon intuition, elle va me servir à être plus heureux ici. Elle va me servir à créer plus facilement des liens avec les gens. Elle va me permettre de dire qu'est-ce que je sens de cette situation, qu'est-ce que je sens de cette proposition qu'on me fait, qu'est-ce que je sens de cette personne qui m'envoie un message pour me proposer une interview, qu'est-ce que je sens en fait, qu'est-ce qui est OK pour moi. Et je ne regretterai jamais ça. L'interview pourrait très très mal se passer, je ne regretterai jamais ça. Je ne me dirais pas, oui, je ne comprends pas, je l'ai bien senti, et puis alors sur le moment, oh là, quelle connasse. Non, pas du tout. Je me dirais, ah ok, j'ai quelque chose à apprendre. Parce que si j'ai senti, ce n'est pas pour obtenir un résultat que je veux, c'est pour vivre une expérience que j'ai besoin de vivre. Les gens veulent des résultats. Je s'en fous des résultats. Tiens, oui, mais je ne comprends pas. J'ai tramé, j'ai tramé, j'ai tramé. Mon mari est toujours un con. Ouais. Ça s'appelle du contrôle. Tu vois. Ça s'appelle vouloir contrôler les autres. Non, si tu trames, ce n'est pas pour obtenir quelque chose. Tu trames pour changer ton énergie, c'est tout. Et quand les gens lâchent les résultats, lâchent les objectifs, ça c'est pareil. Ça c'est pareil. Moi aussi, à un moment donné, je me dis, donc je vais faire des vidéos où je vais dire, lâchez les objectifs. Je vais à contre-courant. Tous les coachs disent, bon, c'est quoi ton objectif? Donc moi, je dis, alors surtout pas d'objectif. C'est déjà, ah bon, on ne travaille pas avec des objectifs? Les gens ne comprennent pas. Mais après, tu expliques, non, un objectif, c'est une idée arrêtée, contrôlante des situations du futur. Non, on s'en branle. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour toi et qu'est-ce que tu as envie de transformer dans ton énergie? Ce qui va se passer et tu vas sans doute vivre bien mieux que ce que tu imagines, que ce que tu veux contrôler comme ça dans la matière là plus tard, dans 6 mois. Mais travaillons maintenant. Et après, les gens, ils comprennent, tu vois. Il y en a aussi dans le programme qui disent, oh là là, c'est ouf. Ça fait 25 ans que, alors même des coachs, ça fait 25 ans que je prône les objectifs, ça fait 25 ans que machin et truc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas plus destructeur que ça. Donc aujourd'hui, je travaille sans objectif. Tous mes coachés sont hyper contents. On arrive à faire en 3 semaines ce qu'avant, je mettais 1 an à faire, quoi. Et elle me dit, c'est ouf, je m'en veux de ouf. C'est pas grave. Non, mais c'est parce que quand même, tu vois, ça veut dire que qu'est-ce que j'ai fait avec mes clients hier? Non, mais on s'en fout, c'est pas grave. Hier, c'est pas grave. Tu as appris, maintenant tu changes, quoi. Tu changes ton énergie et puis peut-être tes anciens clients reviendront pour parfaire leur truc, tu vois. Mais non, les objectifs, c'est tellement... Tu vois, donc voilà, et oui, bien sûr, on a des discours qui ne sont pas des discours de tout le monde, mais franchement, félicitons-nous, tu vois, ça veut dire qu'on va voir un petit peu plus loin, même pas que le bout de notre nez, c'est que le bout du nez de la personne qui dit. Tu vois, on va chercher un peu plus loin. Moi, j'ai fait des vidéos dans lesquelles j'ai dit travailler sur la confiance en soi est une absurdité. Le phénomène du problème de la confiance en soi est une absurdité. C'est le truc le plus con qui soit. C'est-à-dire que c'est vraiment créer un problème qui n'existe pas. Tu vois. Donc, alors, du coup, les gens, ils viennent dans les cabines en disant « Ouais, j'ai un problème de confiance en moi. » Non, pas un problème de confiance en toi. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je n'ai pas confiance en moi. Non, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je n'arrive pas à demander une augmentation. Et donc, tu vas condamner toute ta vie, tout qui tu es,
en disant que ça se réduit à j'ai pas confiance en moi. Mais non, c'est juste que là, tu sais pas quelle solution adopter. On t'a pas appris. Mmh On mh. t'a pas appris, quoi. Je veux dire, voilà, quoi. C'est pas une question de manque de confiance en toi. Il te manque une information, peut-être, ou une séance de coaching, ou une relation avec quelqu'un qui va t'aider, mais Mmh. c'est pas un problème de confiance en toi. Il y a des mecs qui ont joué leur carrière sur la confiance en soi, quoi. Quand ils ont vu ma vidéo, ils ont dit il est en train de péter le business, lui. Je- Mais en plus, c'est des mecs avec qui je m'entends bien, tu vois. On se connaît tous, tu vois. Excellent. Mais bon, après, il faut, voilà, quoi. Il faut Mmh. la formation réticulée, dire l'autre n'existe pas. Mais il n'y a personne, mais je veux dire, tout le monde qui travaille dans la guidance, personne n'a jamais. Moi, je défie quiconque de venir me voir et de me dire les yeux dans les yeux, moi, j'ai un guide qui me dit d'aller là et de faire ci. Non, tu ne peux pas être manipulé par l'unité, ça Mmh. n'existe pas. Non, tu peux demander des informations, tu es là pour faire ton expérience personnelle. Donc, tu demandes. Et la plupart du temps, tu reçois des réponses qui sont en fonction de ta question. Et parfois, ta question, elle est pourrie. Tu vois. Ouais, c'est Le ça. nombre de gens qui me disent oui, je ne comprends pas. J'ai demandé est-ce que c'est bon pour moi de sortir avec cette personne-là. J'ai entendu oui. Fiasco total. Oui, bah oui, mais c'est bon pour toi. Bah oui. C'est bon pour ton expérience. C'est bon pour tes compréhensions. C'est bon pour ta sagesse. Mmh. C'est pas bon pour ton confort, c'est sûr. Mais c'est bon pour ton évolution, quoi. Mmh mh, mmh mh. Ah oui, d'accord. Donc, j'aurais pas dû poser la question comme ça. Bah, peut-être pas, non, effectivement. Mais oui, mais c'est drôle, mais on n'a pas. J'ai jamais rencontré un GPS. Moi, j'ai de la guidance magnifique. Cette guidance-là, elle me regarde faire mon incarnation. Elle me regarde galérer, péter des câbles. Parfois, je me mets en colère contre eux. Parfois, voilà, parce qu'on discute pendant des heures. Et puis, mais voilà, c'est des énergies dans l'intangible qui sont pas du tout là pour. C'est pas nos conseillers conjugaux, c'est pas nos. Et c'est Mmh. surtout pas nos GPS, quoi. Donc voilà, c'est intéressant. Puis en plus, aujourd'hui, l'énergie, elle bouge, elle change totalement. La communication avec l'intangible a pris une autre dimension, qui est une dimension plus large. C'est-à-dire qu'on est moins dans un espèce de focus d'information qui nous arrive. Il y a quelque chose de plus global qui se met en place. Et en fait, ça fait évoluer tout d'une façon nouvelle. Et donc, du coup, il y a plus de. Je trouve enfin, j'ai l'impression, hein, il y a plus de connexion unilatérale. Tu vois. En fait, c'est en soi, sur soi et autour de soi en même temps. Mmh. Avant, moi, j'étais en contact et mon contact me donnait des informations de façon unilatérale, comme ça, boum, boum, boum. Là, quand je suis connecté à mon contact, c'est le monde entier qui bouge. Et je suis en contact avec des informations qui vont me toucher dedans, sur moi et autour de moi. Donc, dedans moi, c'est ma santé, c'est mon état intérieur, c'est tout. Sur moi, c'est ma vie, mes proches, mes enfants, mes amours et tout. Et autour de moi, c'est le monde, la société, les gens que je rencontre. Mais tout en même temps. Une information modifie l'intégralité de tout. Et c'est pas juste je gagne en sagesse, juste j'échange sur la Mmh. santé, juste. C'est ouf, on est vraiment en train de passer une période incroyable, incroyable, incroyable. Mais je comprends pourquoi je me suis incarné pendant cette période et ici, quoi. Mmh. Mais attends, le délire que c'est génial. Génial. Merci beaucoup Laurent pour ce partage. J'adore, j'adore, j'adore. Excellent. Ah ouais, j'adore aussi. En toute intimité, ouais, j'adore. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, on peut continuer, j'ai un peu de temps. Si tu en as, voilà, et si tu veux t'arrêter, tu peux t'arrêter. Mmh, ouais, bah, moi je veux continuer. Ouais. Ouais, non, mais parce que je sais que je vois qu'il y a je vois que tu t'es intéressé au sujet, donc Ouais. je me dis, quelle est la question qu'elle n'ose pas me poser? Ah! Intéressant. Quelle est la question que tu voudrais poser que tu n'oses pas poser? Soit parce que tu penses qu'en fait c'est trop, soit parce que tu penses que la réponse va te déstabiliser. Ah, OK. Je sais pas si j'ai une question. Je l'ai pas en tout cas, mais c'est vrai que je me suis dit la même chose aussi, genre q ouais.
Mais Par rapport à la connexion, du coup? par rapport à ce que tu veux, par rapport au fait simplement de vivre, ou tu vois, ce que je veux dire, c'est où est le chemin, tu vois, où est le truc. Moi, je me dis, quelle question j'aurais pas osé poser, moi? Moi, parfois, j'ai été en face de gens qui étaient qui étaient dans une énergie où je savais qu'il y avait énormément d'informations, tu vois, que... Ouais, et du coup, des fois, je sais tellement qu'il y a de l'information que des fois, je suis pas prête aussi tu vois, à recevoir l'information. Ouais, c'est ça, je te dis, mais après, à un moment donné, tu te dis, Et je la qu'est-ce que je peux regarderai. demander qui va me... C'est pas pour recevoir la réponse maintenant, Ouais, c'est ça. et ça va me percuter et je la comprendrai peut-être dans, je sais pas, 3 jours, 6 mois, un an, on s'en fout, tu vois. Mmh. Moi, le nombre de fois où j'ai eu envie de dire, mais qu'est-ce que tu as compris que tu crois Ouais, que personne n'a compris? Tu vois. ouais. Qu'est-ce que Toi, qu'est-ce que tu as compris que tu crois que personne n'a compris? Toi, Cécile, c'est toi qui réponds. moi? C'est moi Ouais. qui réponds? Heu, Qu'est-ce que j'ai compris? Que tu crois que personne n'a compris. Parfois, tu regardes le monde et tu te dis, putain, mais c'est tellement simple. Pourquoi juste on n'apprend pas ça aux gens? Bah, enfin, tu vois, il y a des choses que tu as dit, en fait, je les avais déjà compris, comme, le fait de de percevoir l'autre avec notre énergie, on va aller enfin, modifier en quelque sorte, les réactions des autres parce que nous, on va réagir autrement. Mhm. Ça, je l'avais déjà perçu, mais c'est vrai que des fois, je perçois des choses et après j'ai du mal à les conceptualiser, à les communiquer, on va dire. Mais ouais, qu'est-ce que j'ai compris? Ouais, il y a un truc, tu vois, je me dis, on devrait aborder absolument toutes nos difficultés ou toutes nos ambitions en partant d'une phrase qui est: tout a été, est et sera toujours exactement comme je veux. Mmh. Tu vois? L'autre fois, j'ai une amie là qui, qui, qui m'a sollicité parce qu'elle était un peu dans une difficulté là. Et elle me dit: oui, en fait, il se passe ça et tout. Non, il ne se passe pas ça. Ce que tu racontes là n'est pas quelque chose que tu subis, c'est quelque chose que tu as décidé. Parce que tout a été, est et sera toujours exactement comme tu veux. Donc, ça veut dire que si tu vis ça, ça veut dire que tu en as besoin. Pourquoi tu en as besoin, c'est toi Mmh. qui sais. Et en fait, bon, je sais que c'est quelqu'un qui est très avancé, hein, tu vois, je sais à qui je m'adresse. Hein. Mmh. Et en fait, je voyais de minute en minute comment l'intégralité de sa perception du monde changeait. Et elle passait d'un monde de la dualité qu'elle, tu vois, qu'elle prend dans la gueule, à Mmh. un monde de l'unité dont elle peut tout choisir. Et en fait, elle a un discours qui dit, tu sais, dans cette espèce de pseudo-réalité, je vois ça, je vois ça. Ça, c'était le discours au début de la conversation, et à la fin de la conversation, c'était intégré. Ce que je vois de ce qui est à l'extérieur de moi est quelque chose que j'ai besoin de voir. Si je le vois, ça veut dire que c'est important pour moi. Et les gens ont tellement le sentiment qu'en fait, ils subissent les autres, leur violence, leur méchanceté, les agressions, et qu'en fait, ils perdent la, la, la conscience qu'en réalité, chaque fois qu'ils ont le sentiment de subir, ils nourrissent quelque chose. Mmh. Mais en fait, on ne subit rien. On ne subit rien. Jamais. Même quelqu'un qui nous agresse, on peut éviter de subir ça. Même celui qui nous frappe. C'est Nelson Mandela qui disait ils ont cru qu'ils m'enfermaient alors que moi, j'ai simplement attendu. Tu vois. Mmh. Mmh. Là, c'est ça. C'est qu'en fait, n'importe qui vivrait ça comme une sorte de violence. Puis après, les prisons de Johannesburg, j'imagine même pas la violence que c'est, tu vois. Mais lui, il attendait.
Et il ne voyait pas ça comme une violence. Il attendait. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est vraiment important. C'est voilà, comment tu regardes le monde et comment cette façon que tu as de regarder le monde est une façon qui te mène soit dans le chemin de la dualité où tu subis, soit dans le chemin de l'unité où tu choisis pour toi, en fait. Mais quel conseil, du coup, tu donnerais, enfin, tu vois, si tu avais un conseil à donner quand on voit qu'on est dans... Enfin, moi, en fait, c'est ça qui est... Moi, je vois quand je retrouve dans des situations et je me dis, putain, j'ai choisi ça, c'est la merde, tu vois. Comment tu... Enfin, c'est... Tu vois, qu'est-ce que... Ouais, mais c'est la merde. C'est la merde. C'est J'ai pareil, une la merde. décision à prendre, il y a un truc enfin, tu vois, il y a... Bon, on va dire une situation quand tu es en couple avec quelqu'un où tu vois que c'est pas ce qui te convient. Du Mhm. coup, bah, tu as un choix, t'as plusieurs choix qui viennent à toi finalement. Mais même pas forcément. Tu vois, justement, peut-être que pour gagner du temps, savoir simplement, tu vois, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui ne convient pas. Mm, Ok, c'est sûr, on peut s'intéresser à l'autre et puis on dit, ah, ça ne me convient pas. Puis on peut aussi se dire, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Qu'est-ce que cette personne est venue toucher chez moi? mm, J'ai mis cette personne dans ma vie mm, pour qu'elle vienne toucher un truc et ce truc-là, je dois le nettoyer. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, elle va rester. mm, Ça veut mm, dire qu'elle m'a servi à aller voir quelque chose que je ne voyais pas. Et en fait, je vais non pas regarder l'autre, mais je vais me regarder moi dans la situation. Ça ne veut pas dire culpabiliser. Genre, j'ai mis quelqu'un de violent dans ma vie, mm, je suis coupable d'avoir mis quelqu'un de violent dans ma vie. Non, non, je suis tout à fait responsable d'avoir mis quelqu'un dans ma vie parce que cette personne violente vient toucher quelque chose que j'ai vraiment visiblement besoin de renforcer, de travailler, ma capacité à dire non, ma capacité à prendre une posture dans ma vie, de mm, me mettre droite et puis d'aller chercher ma puissance à l'intérieur de moi et pas mon contrôle et mon pouvoir. Non, juste ma puissance à l'intérieur de moi. Et puis, en fait, faire autorité. C'est-à-dire pas être autoritaire, faire autorité mm. suffisamment pour que cette personne ne s'imagine même plus en possibilité de me lever la main dessus. C'est tout, quoi, tu vois, je suis autorité. Et donc, je travaille ça. Et après, cette personne-là, je la remercie parce qu'elle était mon bourreau, mais elle est devenue mon maître, en fait, Mm, finalement, mm, tu vois. mm, Parce que simplement, j'en ai pas fait mon maître, genre, je ne me mets pas à plat de ventre devant. Simplement, je comprends qu'en fait, en mettant cette personne, j'ai un apprentissage à faire. Donc, ce n'est plus mon bourreau, c'est mon maître. Après, cette personne dégage. Parce qu'effectivement, j'ai besoin de régler ça. Les blessures d'abus, les blessures de violence, les blessures de vulnérabilité, les blessures de plein de choses, d'humiliation, de trahison, etc. Et en fait, je mets des gens comme ça dans ma vie et à chaque fois, je vois que j'ai la responsabilité. Je ne me suis pas réveillé un matin avec une carabine sur la tempe en disant tu vas te mettre avec cette personne-là et vous allez rester 6 mois ensemble. Tu vois, personne n'a fait ça. mm, C'est mm. moi qui l'ai rencontré, qui est machin, nanana. J'ai discuté, j'ai dragouillé, j'ai roulé des pelles et après, je l'ai rentré dans ma vie. Tu vois. Donc, ça va, je connais le processus. C'est quand même moi qui étais là tout le temps. Tu vois. Donc, donc voilà, mais qu'est-ce que ça m'apprend sur moi en fait? Ça me permet de faire quelle expérience de moi? Ça permet d'améliorer quoi chez moi ou qui chez moi, tu vois? Mm, mm, Et en fait, mm. c'est toujours ça. Je fais l'expérience de moi avec cette personne-là et je vois bien que je souffre de ça. Donc, je le répare. Et aujourd'hui, on est dans une ère où des solutions pour réparer, il y en a partout. Il y a des hypnothérapeutes, des coachs, des machins, des trucs, des gens qui font du nettoyage énergétique, des gens qui font de la kinésiologie, des trucs, des machins. Donc, on en a plein, des trucs. On rentre dans des programmes, connexions, machin, tout est possible. Des informations, accès à l'information, on peut en avoir sur ta chaîne, sur la mienne. Voilà, donc les gens, ils ont la possibilité. Après, il y en a qui ne veulent pas bouger, il y en a qui pensent que de toute façon, la vie, c'est de la misère et ce sera comme ça tout le temps. Mais en fait, en réalité, non. Et donc, du coup, quand on travaille, on change l'information. Et comme on change l'information, on change la fréquence. Quand on change la fréquence, on change le décor. Et les gens qui sont autour, il y a des gens qui ne sont plus très intéressés. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais une super amie qui était ma sauveuse, clairement, tu vois. Sauf que petit à petit, j'avais besoin de moins en moins de sauveurs. Mm. Et en fait, au bout d'un moment, bah, elle me l'a dit, quoi. Elle m'a dit, bah oui, mais moi j'ai besoin de te sauver, quoi. Tu vois, si je ne te sauve pas, j'ai rien à faire là. Je dis, ben, ok, donc du coup, tu n'as rien à faire là. Tu vois. Mais c'était simple, tu vois. Et en fait, on s'aime toujours, sauf qu'on se voit moins. Elle est partie sauver quelqu'un d'autre, tu vois. Mm. Mais on se voit moins, mais on s'aime.
tu vois, voilà quoi, on s'envoie des messages, on se fête les anniversaires, de temps en temps on se voit, on se prend dans les bras, on est tellement content. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas d'intérêt. Elle a besoin d'être une sauveuse. Et avec moi, bah, elle n'a personne à sauver. Donc du coup, et puis moi, j'ai pas besoin d'avoir des sauveurs. Donc, on fait chacun notre vie. Mais petit à petit, c'est comme ça qu'on fait. Et après, l'idée, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment vivre, quoi, tu vois, qu'est-ce que tu veux vraiment vivre. Si tu veux vraiment vivre une relation d'amour dans laquelle tu partages profondément quelque chose avec l'autre, Mmh. mais ce n'est pas une relation d'amour où l'autre partage avec toi ceci et cela, c'est toi, tu connais ton potentiel amoureux, et en fait, ce potentiel amoureux, il va déborder de toi pour aller vers une personne. C'est tout, ça va aller vers une personne, quoi. Et avec cette personne-là, tu vas partager quelque chose de ouf, quoi. Mais mais en fait, c'est toujours que mon expérience personnelle. C'est l'autre, tu vois. Mmh. Après, si c'est reçu, alors c'est génial. Et après, si c'est pas reçu, si l'autre prend ça et en fait de la merde, te le reproche ou machin, bon, il y a un moment donné, tu vas dire, OK, d'accord, je suis allé chercher, encore une fois, je suis allé chercher quelqu'un qui va prendre mon amour et qui va en abuser. Bon, Mmh. bah, cette personne-là, il faut qu'elle dégage, quoi, tu Mmh. vois. Mmh. Même si je l'aime plus que tout le monde, c'est un bénéfice pour moi que cette personne-là, elle aille emmerder quelqu'un d'autre, se foutre de sa gueule ou le critiquer, tu vois. Je veux dire, moi, je vais mettre quelqu'un d'autre dans ma vie, mais je déborde d'amour et cet amour-là, je vais le partager avec quelqu'un qui saura le recevoir. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est en face de moi et qui sait le recevoir. Et donc, du coup, c'est un plaisir pour moi de le partager. Cette personne sait le recevoir. Cette personne a aussi beaucoup d'amour qu'elle. Voilà, l'échange, il est sain. Et, Mmh. euh, et surtout, il correspond à ce que tu veux vivre vraiment. Mais l'autre personne, c'est pas véritablement le centre. Le centre, qu'est-ce que je veux vivre vraiment. Et après, moi, j'ai compris l'amour comme ça. Je me dis, moi, je regarde la vie et je regarde ma vie et je regarde tout ce que j'ai reçu de compréhension, d'amitié, de fraternité, d'amour, et puis où je suis parti, où j'en suis. Il y a un moment où j'ai besoin de remercier quelqu'un. Il y a un moment donné où je sais bien que dans l'énergie, et moi qui me balade avec les mondes intangibles, Mmh. je sais à quel point ils ont été favorables à mon évolution. Parce que j'ai bien voulu évoluer, hein, personne n'est venu me chercher, me tirer la main, mais j'ai voulu évoluer. En fait, je me rends compte que l'univers participe à mon évolution à mesure que moi, je me donne aussi les moyens d'évoluer. Et en fait, c'est comme à chaque fois, je monte des escaliers, mais c'est comme si à chaque fois, on m'aidait. C'était plus léger. L'univers autour de moi est plus léger. Et j'ai besoin, à un moment donné, d'être en gratitude de cet univers autour de moi qui me donne tellement, tellement, tellement. Et à un moment donné, j'ai un être humain dans une relation d'amour qui est là. Et pour moi, je me dis, c'est l'occasion pour moi de remercier Dieu, de remercier l'univers, la source, comme on veut l'appeler. Mmh. C'est l'occasion pour moi de remercier Dieu à travers l'amour que je vais avoir pour cette personne-là. C'est tout, quoi. Et c'est là où ça devient beaucoup plus puissant parce que j'ai l'impression que j'ai en face de moi, tant pis pour elle, hein, mais quelqu'un qui va recevoir l'intégralité de l'amour que j'ai pas pour elle, mais que j'ai pour le monde entier, que j'ai pour l'univers, que j'ai pour Dieu, que j'ai pour la source, que j'ai pour tout. Et je vais être là. Mais même si ça fait 3 jours qu'on est ensemble, je vais être là tout le temps pour elle. Tout le temps, je l'aiderai, je l'accompagnerai, on rira, on ira, on reviendra, tu vois. Mmh. Et en fait, voilà quoi. C'est comme ça que je vois le truc. Donc l'idée, c'est toujours ça. Quelle expérience je veux faire de moi, pas quelle expérience je veux faire avec lui ou avec elle. Quelle expérience de moi je veux faire. Je Ouais. suis qui là-dedans? Mmh. Je suis qui? Ce qui est la question que personne ne se pose jamais. Mmh. Quand je disais je suis un casse-couille, c'était ça. C'était mais qui je suis moi dans le couple? Et en fait, voilà, à un moment donné, tu as un éclair de lucidité et d'honnêteté vis-à-vis de toi-même. Puis tu te dis, bon, je critique beaucoup l'autre, mais il y a un moment donné, il y a un moment donné où c'est quand même bien que je te regarde un peu, tu vois. Et voilà, c'est ça, c'est quelle expérience je veux faire de moi. Je fais l'expérience d'un mec chiant, je fais l'expérience d'un mec jaloux, exigeant, contrôlant, euh,
qui fait la gueule. Enfin, tu vois, je fais l'expérience de ça. Est-ce que ça m'intéresse, quoi, tu vois? Mm, mm, Et après, est-ce que je peux vraiment vouloir à l'autre personne en face de moi d'être casse-couille? Enfin, je veux dire, hein, tu vois, à un moment donné, avec moi en face, je ne serais pas différent, tu vois. mm, mm, mm. Donc, plutôt que d'aller insulter l'autre, juste, je me regarde, je me dis, bon, voilà, quelle expérience je fais de moi? Cette expérience-là ne me convient pas. Je veux faire une autre expérience. Je veux rire, moi, tu vois. C'est ça l'expérience de moi. Je veux marrer. Je suis avec mes potes, je veux marrer. Je suis avec mes potes, on se regarde tous en chien de fusil, en disant, moi, on fait quoi? Je sais pas, mais j'ai pas envie de vivre ça. Mm, Donc mm, évidemment, comme j'ai envie de me marrer, bah, c'est sûr que je vais aller moins voir ces potes-là. Puis je vais aller plus découvrir des gens à qui on rigole. Et puis mm, petit à petit, je vais me rendre compte qu'en fait, bah, je ne vois plus les autres et je vois ceux-là. Mais je ne vois pas plus les autres et ceux-là parce que il s'est passé des choses autour de moi. C'est parce qu'il s'est passé des choses en moi. Je veux plus rire, donc effectivement, je suis avec des gens plus drôles. mm. J'adore tes Du, yeux. du coup, t'as une idée de ce que je voulais te poser ou tu... Parce que je vois pas du tout, je suis en train de... Non, 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 non. Non, non, c'était parce que voilà, quoi, c'est une interview. À chaque fois, je me pose la question, si moi je faisais une interview, je me Quelle est dirais la ça. question? Ouais. C'est la question que moi, que, en fait, j'ose pas poser, tu vois, parce que c'est peut-être trop intime. Je me dis, peut-être comment il fait, comment elle fait pour ci, pour ça, tu vois. Mais T'as pas mal posé de questions. ouais, oui, t'en as Peut-être déjà si posé. j'ai une question, c'est... Mais t'as un peu répondu à mes questions au fur et à mesure aussi, tu vois. Mais c'était plus qui sont tes mentors, Enfin, voilà, j'ai entendu qu'il y avait Deepak Chopra, que j'aime beaucoup. Et En fait, tu lis? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que... ouais, je lis beaucoup. J'ai beaucoup moins le temps, malheureusement, mais ouais, je lis beaucoup. Mais je ne suis pas fan. Je suis fan de personne, moi. C'est très, très bizarre. J'ai jamais été fan. Je pense qu'en fait, tous, on est tous des êtres humains, tu vois, que ce soit Michael Jackson ou n'importe qui, tu vois. Enfin, je parle de lui parce que c'est une idole. Mais, bon, ça, pour moi, c'est un homme, tu vois, c'est un humain, il danse, il chante, voilà, super, bravo. Donc, effectivement, il le fait d'une manière incroyable, et je lui reconnais ça, mais je ne suis pas particulièrement fan. Non, non, après, j'ai beaucoup. Euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était difficile pendant. Enfin, moi, c'était tout ça date d'il y a une vingtaine d'années, tu vois. Donc, c'était difficile pour moi à l'époque de trouver. Déjà parce que j'étais pas de ce monde-là, donc de trouver des gens qui trouvaient les mots que j'étais capable de comprendre, tu vois. Et donc, il fallait que ce soit accessible, il fallait que ce soit simple. Donc, c'est pour ça, en fait, quand j'ai rencontré Lise Bourbeau à travers ses livres, après les ateliers, j'avais vraiment le sentiment qu'en fait, les choses étaient claires, tu vois. Enfin, donc, pour moi, moi, je trouve qu'elle a rendu les choses extrêmement accessibles. Louise Hay, pareil, elle a rendu les choses extrêmement accessibles. Et après, il y a une sorte de... il y a quelque chose dans l'énergie qui est arrivé avec Chopra. Et pareil, je trouvais que c'était extrêmement accessible. Je me suis dit, putain, mais c'est incroyable, en fait. Les 7 lois spirituelles du succès, par exemple, c'est 150 pages qui disent tout. Enfin, il y a tout. Il y a tout là-dedans, quoi. Donc, c'est juste dingue. Donc, après, évidemment, moi, j'ai tout lu Chopra, tu vois. Parce que justement, c'était un langage qui est fluide pour moi, qui est facile pour moi. Après, peut-être que ça n'allait pas pour les autres. Et après, j'ai eu des lectures comme Krishnamurti, par exemple, que je trouve incroyable parce que justement, Krishnamurti, il y a une sorte de c'est no way, tu vois, on discute pas, quoi. Il y a pas de deal, tu vois, de deal pseudo-psychologique, voilà, je t'explique les choses, mais bon, après, je te dis pas tout. Non, non, c'est cash. Et moi, le langage cash me fait mais, tellement triper. Et après, j'ai eu besoin d'installer un petit peu plus de folie, de sortir un petit peu plus des sentiers battus. Donc, du coup, ça m'a emmené vers Ocho Rajneesh. Euh, et en fait, les lectures de Ocho Rajneesh sont juste incroyables. Mais voilà, quoi. Tu vois, donc, je compile. Tu vois, et je me dis, donc, je comprends le comportement humain, je comprends comment ça fonctionne, je comprends les philosophies des transformations, je comprends tout ça, mais je comprends aussi qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour les cons. Et puis voilà, quoi. Euh, c'est quoi cette phrase? Il y a une phrase de Ocho Rajneesh sur la religion, mais je ne l'ai pas. La religion est une catastrophe, mais cette vidéo, il faut taper religion Ocho Rajneesh. Ok. Et en fait,
mais je la connaissais par cœur. Ça m'est totalement sorti de l'esprit. Mais, euh, mais voilà quoi, c'est une phrase. La vidéo dure 7 secondes. C'est une phrase. Ah, ok. Une phrase c'est juste un coup de bâton. Mais c'est incroyable. Et moi, tu vois, je me dis, putain, mais moi, je suis dans cette trempe-là, tu vois. Je m'en fous, en fait, moi, tu vois, de bousculer les gens, si ça les sort, si ça leur amène quelque chose qui est une sorte de compréhension supplémentaire, ou j'en sais rien, Mm. tu vois, de révélation, un peu de lumière. Mais... Donc voilà, tu vois, c'est comme ça. Après, euh, moi, je suis pas, j'ai pas de mentor, mais par exemple, je trouve quand même assez incroyable de voir à quel point certaines personnes ont réussi en étant profondément bons, tu vois. Mm. Moi, j'ai rencontré Yannick Noah, donc tout le monde dit ouais, mais Yannick Noah, c'est machin, ça fait partie de son identité presque, tu vois, genre il est cool. En fait, non, c'est un mec qui est profondément gentil, quoi. C'est juste un mec qui est profondément gentil. Et en fait, il va pas lâcher ça. Il a des milliards d'occasions de le faire, il va pas lâcher ça. Le mec, il se trahit pas lui-même. Mm. Jean-Claude Van Damme, pareil, c'est un mec tellement humain, quoi. Tu discutes avec lui, tu discutes avec ton frangin. C'est pas des mecs qui vont essayer d'impressionner d'une façon ou d'une autre. Il y a quelque chose chez eux qui est tellement puissant. Alors, je suis pas fan. Je trouve que c'est génial de rencontrer des gens comme ça. Et donc, du coup, c'est pratique pour moi de te dire à toi parce que tu les connais. Mais Yannick Alain, Laetitia Arzalier, Anthony Lofredo, Anthony Nevo, Edith Lassia, tous les gens qui sont passés, Lorenzo Pancino, tous les gens qui, Catherine, Isabelle Dargent, tous les gens qui sont passés aux 36 heures sont des gens, tu vois, là on avait Dorine Bourneton, on avait Brucy Kanji, Philippe Gillet, sont des gens, la plupart des gens ne les connaissent pas. Ce sont des gens qui ont fait des trucs incroyables. Mais ils sont putain bon cœur, tu vois, c'est ça qui est... Et ça, pour moi, ça c'est important. Donc eux, ils sont dans mon cœur tout le temps. Je les porte dans mon cœur tout le temps. Je pense à eux tous les jours. Euh, parce que tu vois, il y a quelque chose qui m'a appris, enfin, je me suis enseigné dans mon passé, à travers ce que j'ai vécu quand j'étais plus jeune, je me suis enseigné qu'en fait, il fallait être un salaud pour réussir. Mm. Et Ok. tous ces gens me démontrent en permanence l'inverse. Mm. Et donc, du coup, ça me donne de l'énergie pour moi continuer comme ça, parce que comme je crois que je ne suis pas un salaud, j'ai cru longtemps que je n'allais pas réussir, tu vois. Donc, je me dis, mais je les vois et je me dis, putain, mais ces gens sont incroyables, ils font des choses hallucinantes et ils ont tellement bon cœur. Ils ont tellement bon cœur. Mm. Aline Peugeot, ces gens-là sont tellement doux, ils sont tellement bons. Aline Peugeot, l'autre fois, elle est venue ici, on a dit déjeuner ensemble. Elle est arrivée, les bras chargés de cadeaux, elle te prend dans les bras, elle te raconte. La meuf, elle a vécu tellement, tellement, tellement d'horreur. Et en fait, elle est là, elle continue d'aimer l'être humain. Tu regardes ça, c'est pas une pote que tu as en face de toi. C'est un être humain particulier. C'est comme une sorte de monstre, tu vois. Tu vois, c'est un monstre, quoi. Tu dis, mais comment cette personne a réussi à faire ça? Euh, Jean-Claude Van Damme nous a raconté des choses pendant les 36 heures qu'il n'avait jamais dit dans aucune interview, tu vois. Mais il était tellement en famille. C'est pareil, à un moment donné, je le regardais, tu sais, j'étais sur la scène à côté de lui, il parlait, il était au micro, il parlait aux gens. Moi, j'étais à côté, je l'écoutais, tu vois, mais je le regardais, je me disais, quel être humain incroyable. J'étais touché, je te jure, j'ai eu une émotion. Et puis Mm. il parlait comme ça, tu sais, et puis il se tourne comme ça, il me regarde. Et tu sais ce qu'il a fait? Il m'a caressé la joue. Il m'a caressé la joue. Et il a continué. Il a lu à quel point j'étais ému qu'il soit juste à côté de moi et qu'il fasse ça pour eux, quoi. Mm. Et il m'a passé la main sur la joue comme ça. Et il a continué. Et ce mec, tu dis, mais moi, ça m'épate, quoi, tu vois, ça m'épate. Je trouve ça tellement, c'est tellement beau, quoi. J'allais dire j'ai commencé notre rendez-vous avec accélérateur de particules. Je vais terminer avec, avec l'amour. L'amour, Ouais, ouais, mm, c'est ça, un c'est bain l'amour. d'amour en fait. Mm. Ouais, mais d'ailleurs, accélérer les particules, tu peux le faire que si tu aimes les gens
c'est moi, ça. j'aime les gens que j'accompagne, tu vois? Mmh. Pour moi, ils comptent toute l'année, toute l'année, ils sont là tout le temps. Là, on est en période de vacances, donc on lâche un peu les directs, mais je suis avec eux tout le temps, je lis leurs messages tout le temps, je les suis, je les connais. Il y a des gens qui viennent me voir, ils disent: «Oui, bonjour». Donc moi, je les connais pas tous physiquement, je dis: «Comment tu t'appelles?» «Ah, je m'appelle comme ça». «Ah oui, donc c'est toi qui as fait ça?» «Non, non». «Comment tu sais?» «Bah, je sais parce que je lis tes posts, tu vois?» «Non, mais c'était il y a 2 ans». «Oui, bah oui». «Alors qu'est-ce que tu deviens et tout machin?» Ah putain, les gens sont étonnés, quoi, mais en même temps, Mmh. soit tu aimes les gens, soit tu aimes pas les gens, tu vois? Quand tu aimes les Mmh. gens, tu te rappelles d'eux, tu vois? Mmh. Parce qu'ils me font grandir aussi, hein. Mmh. Waouh! Que de belles leçons pour moi aujourd'hui. Bah, je sais pas. Bah, en tout cas, moi, j'en ai une belle aussi, quoi. Ah oui? Bah oui, ouais, ton énergie comme ça, une espèce de choses comme ça, si simple, si léger, si beau, enfin voilà. Donc c'est génial, ce que tu invites est super agréable, je te le Merci dis, beaucoup. clairement. Merci, merci. Et ouais, merci à toi, Cécile. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Prends bien soin de toi. Merci. J'étais ravi de passer ce temps-là avec toi, vraiment Moi ravi. aussi, vraiment.